Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 14, 14e, cette fois-ci on est bien dimanche 21h, qui est notre horaire habituel, et quand je dis nous, c'est bien sûr moi et Fab. Salut Fab. Bonsoir à tous, de retour le dimanche et ça fait du bien. On a pu se reposer ce week-end, on n'a pas travaillé aujourd'hui, on va être en forme et ça c'est cool. Bonsoir à tous. Ah, je suis fatigué quand même, hein, en vrai. Ah ouais, hein, C'est ça chiant. va mieux quand même que le lundi, hein. Oui. Je l'encaisse. C'est sûr, c'est sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si vous entendez bien Fab et moi-même, si vous entendez la musique en fond, pas trop fort, assez fort. Hein, un petit coup de enhancer ce soir pour démarrer l'épisode en attente. Et on va dire bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Donc salut Ngringo qui n'avait pas sommeil comme la musique. Bonjour à Fab. Salut Fab. Salut, j'ai des bons choix. Bonjour à Bermuda qui a fait son premier message sur le chat, donc salut à toi. Bienvenue. Je sais pas comment t'appeler, donc je vais t'appeler Bermuda. Salut à Damien de Pessigné qui est ici. Et j'ai fait le tour pour l'instant. Donc bonsoir à tous et merci d'être Sur le là chat, ouais. ce soir. Voilà. Le programme du jour, cher Fab. Et ben le programme, on a AEW Dynamite 158. Ensuite, on enchaînera tout de suite avec AEW Rampage 63. Juste derrière, on ouvrira la rubrique Puromania avec... on a enfin pu voir les vidéos, donc on va en parler ce soir de NJP Royal Quest 2, la journée 1 et 2. Donc on va vous parler de quelques matchs, hein. On n'a pas regardé l'intégralité des shows. Ça tombe bien, Gringo était sur place, donc on pourra débattre de ses sensations par rapport à ce qu'on a vu. Et on va finir avec une session de NJP Battle Autumn 2022 avec, je crois que c'est les 3 jours. Mais enfin des matchs du tournoi, le fameux tournoi NJPW TV Champion, je crois que c'est le nom exact. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ce nouveau titre. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais on parlera de ce tournoi. Et puis voilà. Donc il y a un bon programme. Et on dit bonsoir à Cookie qui nous a rejoint et bonsoir à Germia. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et je sais pas pourquoi sur mon overlay, ça nous dit toujours qu'on est deux sur le chat. Alors ouais, je pense qu'il y a un souci, oui, sur Twitch aussi. Sur Twitch aussi, donc c'est pas... Non, sur Twitch c'est écrit 7. Ah bah je suis à 2 moi. Ah non, mais je parle... Oui, ok. À l'écran c'est normal, t'es la même chose que moi. Non, sur Twitch. Ah ok, bah Twitch, moi j'ai 7. Bon, ah bah ça va arriver, c'est pas grave, ça va se mettre. Oui, c'est pas grave. Vous avez l'air d'être là en tout cas. Vous avez pas l'air d'être deux. Voilà. Et bah sans transition, on va commencer tout de suite avec AEW Dynamite. De quoi? Non, je montrais juste l'overlay qui change. Wow. Ah oui. AEW Dynamite 158 et c'était la grande première au Canada à Toronto, Ontario, hein, la ville de Edge et de Christian bien sûr. On était au Coca-Cola Coliseum, il y avait a priori 7500 personnes, ce qui est une tendance assez astronomique hein, quand même pour un weekly. C'est clair. C'est quand même énorme. Bien sûr commenté par Excalibur, Taz, Tony Schiavone. On va avoir des guests, Christian Cage, Yann Riccaboni, William Regal, comme d'habitude. Et on commence le show avec... on commence le show avec Christian qui fait une petite promo. Qu'est-ce que c'est? J'étais pas prêt. Une promo présente son arme de destruction. Oui, alors je l'ai pas noté. Hein. C'est pas une promo. C'était très léger, oui. Voilà, non, il y a même quelque chose avant. Qui les présente? Les présente? On a quelqu'un qu'on connaît, effectivement, que le vu, champion AEW connaît très bien. Nous avons... Oui, normalement, alors ça a changé. Ouais. C'est René Paquette qui fait son arrivée chez AEW en tant que intervieweuse et sans doute d'autres tâches dans l'entreprise, on en saura plus. Mais voilà, qui est signé All Elite officiellement et qui commence tout de suite avec la prestation de Christian et de Luchasaurus qui débarquent. Voilà. Et avant ça, on va dire merci à Grazirega qui vient de s'abonner avec son Prime. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. Voilà.
Et on en discutait avec Fab justement juste avant. On va vous dire à quoi va servir l'argent que objectif, vous nous ça y est. donnez pour cette émission et on vous en remercie à chaque fois. C'est pour un stream deck parce que je fais trop de trucs. Ça Galère, devient merde. impossible vu que maintenant en plus je mets de la musique, etc. Ça devient une catastrophe. Je suis partout et nulle part à la fois. Donc le but ça sera d'avoir un stream deck pour pouvoir que ça soit beaucoup plus facile à gérer la régie en fait de l'émission quoi. Voilà. Mais ça se développe à une vitesse affolante. Ouais, voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, Merci beaucoup un pour grand votre merci. soutien. Et là, justement, pendant que je cherche la musique qui ira bien, voilà. Et pour la petite anecdote, puisqu'on va parler, enfin, petite anecdote, c'est pas une anecdote, mais de René Paquet. Eh bien, René est mon 3e prénom. Voilà, c'est tout pour moi. D'accord, René. C'est le prénom de mon papy, mon grand-père. Voilà. C'était la news du soir. C'est important ça, hein. Ouais, je pense que Vous là, vous rendez pas compte, hein. voilà, appelez-le René. Ou Oups, pas. c'est René. Voilà. Ça c'est fait. Et donc on commence avec le match de Luchasaurus qui devait affronter le Jungle Boy Jack Perry, de ce nom, qui prend désormais officiellement son Jack vrai Perry. prénom. Ouais, Son vrai le nom. prénom de papa Jack Perry, et de lui-même, du coup. Voilà, et son surnom c'est Jungle Boy. C'est ça. Un match qui va durer 14 minutes et qui est bien plaisant. Deux catcheurs qui, manifestement, on le savait, mais qui se connaissent bien. Ça fait Il 2 ans paraît. qu'ils travaillent ensemble, 3 ans même qu'ils travaillent ensemble. Et ça matche bien. Luchasaurus, c'est vraiment intéressant dans son style. Très strong, mais avec quand même quelqu'un d'assez athlétique, donc il arrive à suivre le rythme d'un Perry. Des gros spots assez forts, et l'énorme spot à travers la table il est impressionnant. Luchasaurus qui se jette de tout son corps dans la table, il donne son âme au catch. C'est beau à voir. Non, c'est super sympa, et on finit le match avec une tricherie de Christian à un moment qui gêne Jack, et Luchasaurus en profite et le jeune Jungle Boy dans un match qui est bien cool pour commencer, hein. Je suis à 3,5 quand même sur ce match. On passe un bon moment. Personnellement, avant que laisser la place à Max, je pense que c'était la bonne chose à faire pour gagner du temps, on va dire, et continuer la feud, de faire gagner Luchasaurus, et surtout de cette manière, pour montrer peut-être un Jack Perry un peu naïf, qui est intéressant de durcir s'il veut percer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max, de Tu as tout ça? peu partagé sur ça, mais j'en reviendrai après. Moi, je suis à 3,25, 3,5, hein, 3,25 plus, on va dire. Je suis peut-être un peu moins haut que toi dans le sens où j'ai trouvé que par moments ça manquait un peu de fluidité entre eux, même si, comme tu disais, tu sens qu'ils se connaissent bien, mais dans les moves, il y avait un manque de fluidité par moment, j'ai trouvé, dans les enchaînements. C'est ça qui m'a fait sûrement baisser la note par rapport à toi, parce que je vois que toi, ça t'a pas sauté aux yeux. Donc voilà, c'est la différence avec toi, mais sinon j'ai passé quand même malgré tout un bon moment, effectivement. Match qui était honnêtement plus long que ce que j'aurais pu penser. 14 minutes. Et pour en venir à la défaite, moi je suis plutôt étonné de la défaite. J'étais plutôt pour l'idée, tu sais, de faire une losing streak. Mais comme il a gagné juste avant, du coup on avait dit il n'y avait pas trop de losing streak. Donc étonné de le faire perdre contre un Luchasaurus, tu vois, on n'en attend plus rien, tu vois. Donc ça, je sais pas trop. Ou alors ils partent vraiment sur une losing streak avec Christian qui le fait perdre à chaque fois, en faisant un truc qui ramène Marco Stun, j'en sais rien, pour le battre aussi, encore pire. Mais ouais, je sais pas, à voir. Pendant que Bermuda nous dit qu'il espère que Dynamite va rebondir et que les choses vont être un peu mieux bookées. Alors, je suis assez d'accord avec Bermuda que ces derniers temps, le booking, c'est quand même pas la joie. C'est quand même pas ouf les choix, des histoires, d'amener les histoires. Là, par exemple, on a l'impression qu'ils sont au jour le jour, hein, sur cette story, parce qu'on peut pas avancer vu que Christian est blessé. Ça m'intrigue, mais ça m'inquiète en même temps. En gros, parce que j'ai vraiment l'impression que je ne sais pas où ils vont aller. Christian est vraiment pas apte, ça se ressent. Il n'est pas prêt de revenir, s'il revient. Monsieur n'est pas tout jeune, donc n'importe quelle blessure peut faire arrêter sa carrière maintenant. À un âge avancé, surtout qu'il en a eu énormément. Ouais, mais normalement on le saurait déjà si c'était le cas, je pense. Oui, mais bon, on peut avoir des complications, on sait pas. Ouais, bien sûr.
Mais voilà, et c'est pas la bonne idée, mais voir ce qu'on peut faire. Je sais pas où ils vont aller Je sais pas. avec Jack. Je sais pas quand Euh, Christian va vraiment être libéré, tu vois. Enfin, libéré dans le sens médicalement, hmm. hein. Donc, Ouais, ouais, il y a ouais. ça aussi, quoi. On n'a pas vraiment le timing, donc. À voir ce que va faire Luchasaurus. Là, à mon avis, Luchasaurus va recevoir un push pour monter en puissance, je pense. Je le vois bien peut-être gagner un titre, pourquoi pas. Il pourrait, pourquoi Tu veux le pas, faire gagner grâce à quoi, Christian. TNT? Oh, bah oui, en plus ça tourne en rond, c'est vraiment pas terrible. On va pas se mentir, le TNT actuellement. C'est Warjo. C'est plus. C'est. Ouais, faut qu'on en ça aussi. Bon, on va en parler, hein. Oui, ça va un peu très rapidement d'ailleurs. Mais ouais, non, Luchasaurus, ouais, non, mais on peut vraiment le faire monter. En montrant que Christian a la bonne formule. Christian veut montrer qu'il a la bonne formule et le faire monter jusqu'au TNT, c'est faisable avec un Jungle Boy qui revient en puissance dans la story et qui va le défier. Pourquoi pas, Sur pourquoi plus... pas. On découle ça sur plusieurs mois, bien sûr, en 2 semaines. Mais ouais, je suis assez d'accord avec Gringo qui dit qu'il n'y a pas de plan B pour Jungle Boy. Tu sens qu'ils sont restés sur l'histoire Christian, mais que ça risque de patiner un peu, donc il va peut-être falloir trouver autre chose aussi que Christian et Luchasaurus à un moment donné, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas. Donc Et voilà. Bermuda qui nous dit TNT sur Wardlow, aïe, Samoa Joe mériterait plus pour moi, quitte à aller à affronter Mox. Alors, non, Joe il est cassé de partout, je suis pas d'accord avec Ouais, toi. c'est ça. Déjà, le titre TV ROH, ils en font rien du tout parce que bah, Joe il peut plus rien faire. Il peut pas. Donc, peut pas. Donc bon, on verra. Il est là on pour verra. son nom, hein, je pense, Joe. Oui, Il est beaucoup là pour le nom, pour la ROH. Clairement. Donc voilà, on a fait le tour de ce match et de cette rivalité pour ce soir. On enchaîne avec une promo en coulisses, Max. Tout à fait, promo d'Ethan Page et du clan de Stockley. Matt Hardy arrive avec Private Party et il n'est pas content car en gros il se dispute la propriété du Private Party. Magnifique. Match à Rampage organisé et C. Hardy perd donc entre Ethan Page et Matt Hardy. Il se retrouve lui aussi dans le groupe. Ouais. Il n'y a pas eu ce match-là. Il y a eu ce match-là. Ah oui, il y a eu ce match. Bien, j'en Mais en fait, rappelle c'est même pas plus. Matt Hardy. Ouais, c'est pas Matt Hardy. Ah oui, non, c'est Isaiah Cassidy. Isaiah Cassidy Isaiah qui Cassidy. Moi, sur le moment, c'est ce que qui- j'ai noté parce que je pensais que c'était Matt Hardy, mais. C'est pour ça que je me disais, Ouais. ça, il n'y a pas eu lieu ce truc. Non, parce qu'Ethan Page provoque en fait les private parties pour que l'un des deux se porte volontaire pour l'affronter lui au lieu que ce soit Matt Hardy en fait. Ouais, bah, Damien la joue dit, philo. j'ai rien compris à ce segment. Bah, moi non plus, apparemment. Ouais, en gros, ouais, non, c'est la story, c'est que oui, Matt Hardy, s'il perd, il rejoint le clan. Mais sauf que Ethan Page joue le filou en fait et engraine les private parties pour que ce soit eux, un des deux qui prennent la place parce qu'il sait qu'ils sont moins forts. Il les engraine pour qu'il y en ait un qui se porte candidat et je crois que c'est Isaiah Cassidy Ouais, mais qui se porte candidat. du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est Private Party qui rejoint le clan ou c'est Matt Hardy qui rejoint le clan? Parce que du coup, je ne sais plus, moi. Ouais, bah ça reste flou même après le match de Rampage. Mais pour moi, Matt Hardy, et c'est Matt Hardy qui est en jeu. Non, c'est le contrat de Matt Hardy qui est en jeu, je crois. Ok, donc Matt Hardy va se J'ai cru retrouver comprendre. chez Stockley. Alors, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. Non, mais c'est une story. Ah, d'accord. Je crois que c'était vrai, moi. Non, t'inquiète. Non. Et tu sais que Stockley n'a pas vraiment de contrat. Il a pas vraiment de gars sous contrat. Ah bon? Bah, pourtant, il avait des papiers et tout. Il m'a même leur donné sa carte. Ouais, mais c'est une fausse carte. Comment ça, c'est une fois? Il y avait bien Il la a pas carte. Je l'ai vu, d'entreprise, la carte. Stockley. C'est pas une C'est faute. un salarié, Stockley. Il a pas de. Tu peux être salarié et avoir ta propre entreprise à côté. Tu dis n'importe quoi. Oui, mais là, lui, il n'en a pas. Qu'est-ce que il t'en a sais? pas d'entreprise. T'as été voir au cadastre? Non. Rien à voir le cadastre avec ça. Non, mais ils sont tous employés à EW. Oui, non, mais ça, je sais ça. Ouais, tous. Ils sont Oui. tous sous contrat en fait. Ils sont pas sous contrat. Mais après, ils ont des Stockley, sous-contrats avec des gens. Ça s'appelle des managers. Oui, mais non, ça. Non. On parlera du KFF un jour. Cody, t'en as déjà essayé. Ouais, bon, Cody m'avait dit que Handman Page était pas un cowboy. Alors que le gars, il a des bottes et il vient en cheval. Donc moi je veux bien. Après on Ouais. peut tout dire, mais c'est un cowboy. Tu as vu des cowboys avec des fleurs sur leur jean, toi? C'est un cowboy, peace and love. Je vois pas où est le problème. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Attends, ils aiment la nature les cowboys. Ouais.
Ok. Bon, enfin, on va passer à autre chose là. T'es pas prêt. T'es pas encore prêt pour toute Comprends la pas. vérité de ce monde. Je comprends pas. Euh, on est de retour et c'est la Factory qui est sur le ring, promo de QT Marshall, qui se Non. moque. Non, on s'en fout. Ouais, il se moque, mais il a raison. Non, si. Parce qu'il se moque du nouveau nom. Parce qu'ils ont un nom maintenant, Wardlow et Samoa Joe. Un nom de duo, un nom de tag, c'est Wardjoe. Ouais, ça, je l'ai pas vu venir et je voulais pas le voir peut-être aussi. C'est ça, on voulait pas le voir. Ah, avant de te laisser enchaîner, il y a Bermuda qui nous dit, en parlant de Tony Khan, pourquoi il ne met pas un show Ring of Honor hebdomadaire pour défendre les titres ROH. Mais t'inquiète pas Bermuda, il essaye, mais sauf que... Ce qui galère sa mère aussi. Il essaye de vendre le truc, parce que le problème c'est que pour donner un hebdo, il faut avoir une chaîne télé qui prenne l'hebdo. Donc il faut un spot télé. Donc Ouais. c'est pas lui qui décide de mettre un spot télé à la télé. Donc ça s'appelle une Ouais, vente. ouais. Donc Et t'inquiète pour pas qu'il l'instant, essaye. Hein. Sinon Jericho serait pas champion ROH. Donc, Non, je pense que c'est le but. Je pense que Joe champion, c'est leur but. c'est leur but aussi. C'est ouais, la Warner. Bah, ils donnent beaucoup à Cannes déjà, la Warner, et ils ont pas l'air chauds pour l'instant pour le reste. Pour Ouais, les ça, ROH, donc... ça peut faire beaucoup. Je peux comprendre que ça aille aussi un peu haut de part. ROH. Hein. Ça serait logique. Ouais, je pense que ouais, bon après je pense qu'il fera confiance à la Warner. Logiquement ils ont 12 000 chaînes sur le câble, donc Oui, c'est vrai il y a aussi. quand même moyen de le caler quelque part quand même. C'est vrai aussi. Mais bon voilà. Donc voilà, un match où QT Marshall se fout de la gueule de Wardjoe, de leur nom. Le match commence, donc c'est The Factory, c'est Nick Komoroto qui est là, accompagné de QT Marshall du coup, qui affronte Samoa Joe et Wardlow. Ça dure 2 minutes 30 et c'est un squash de Wardjoe. Donc voilà, il y a... Ouais, c'est un squash de Wardlow surtout. Oui. On voit que Wardlow du match pratiquement. C'est un match qui sert vraiment à mettre en avant Wardlow. Hein. Et c'est pas mal honnêtement. Enfin, pas le match en ouais. lui-même, tu on s'en fout, mais ce que fait Wardlow, moi je trouve ça pas mal. Hein. Ça fait longtemps que je dis j'attends de le voir vraiment catcher, etc. Et ben on le voit de plus en plus. Et déjà la semaine dernière, on en a parlé, et là c'est pareil. Donc voilà, ça me plaît ouais. Honnêtement, c'est bien. Il faut qu'il continue à nous montrer Wardlow. Voilà. Et juste derrière, Wardlow qui continue à se déchaîner. Et... C'est qui intervient? C'est Prince Nana. Ouais. Et Brian. Brian. Brian is Brian? Brian is in the ring. Your English is very very good, my friend. Thank you, Max. Max René. C'est le troisième, t'as pas le deuxième encore. Ouais. Et il n'y a pas de catcheur avec ce prénom, donc je vais pas pouvoir enchaîner dessus. Ouais. Donc voilà, ouais, on repart sur ce truc. J'ai l'impression que c'est une rediffusion et de World of la cassette parce que je vois ce week-end, toutes les semaines, on voit la même chose. Il y a Brian Cage qui arrive, F-Tier qui débarque. Oh, surprise, il y a Samoa Joe, bon, il était déjà là à côté, en l'occurrence cette fois, arrive aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah si, on a un retour parce qu'il y a un match qui est annoncé que Brian Cage provoque des gens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a FTR qui arrive, effectivement. Il y a FTR qui arrive et ils disent qu'ils ont besoin d'un partenaire. Donc c'est à Rampage. Oui, ouais, parce que Brian Cage avec ses deux copains là, Cohn et Lion, je sais plus quoi, là, j'ai oublié son nom, là, le Samoan, veulent un 3 contre 3. Mais FTR ne sont que 2. Normalement. Mais oui, voilà, mais FTR a une solution. Et c'est quoi la solution? Eh bien, on est où déjà? On est au Canada. On est à Toronto, Ontario, Canada. Est-ce qu'on prendrait pas un Canadien qui normalement est heel d'ailleurs, hein, mais du coup devient face parce qu'il est chez lui? Ouais, mais on l'avait complètement oublié. Non, oui, alors peut-être qu'il va rester face d'ailleurs, hein, il y a des chances. Je pense. Je pense qu'il a turn. Hein. Donc et c'est. il revient 10. Le retour du Perfect 10. Par contre, on voyait que 8 doigts à la cam du coup. Ah ouais? De ta part, donc voilà. Voici 8. Ouais, on n'a pas le budget pour les 2 autres doigts. Nos caméras sont trop petites, faites des dons. Non, on recule en fait. Faites des dons. Caméra grand angle de moi. Voilà.
Et du coup, oui, Sean Spears qui fait son retour, le Perfect Ten, qui revient avec sa gimmick de Perfect Ten, le chairman est enterré, qui revient sous l'ovation du public, logique, parce qu'on est au Canada, c'est quelqu'un de très populaire, et qui est annoncé à Rampage. Donc voilà, j'aime bien Sean Spears, on s'en fout un peu, mais Ouais, voilà, ouais, oui, voilà, il ira jamais loin, mais il est sympa. oui, Il a une sûrement, belle mais gueule. je m'en fous, Il a une belle je bouille, discute donc, pas avec lui. Donc, voilà, mais bon, voilà. Et Gringo qui nous dit que Brian est sorti de sa cage, bien entendu. Merci Gringo. On est en forme là, c'est une grande soirée. Oh, putain. Oh merde. Juste derrière, on enchaîne avec une promo en coulisses encore, Max. Ouais, excuse-moi, j'étais pas dessus. Effectivement, t'excuse. on a une promo de Chris Jericho de Tupueno. Ouais. Où en gros ils insultent Daniel Bryan d'avoir cassé la famille en voulant récupérer Garcia, le salaud. C'est pas bien ce que tu fais. Et Jericho dit que c'était comme un petit frère pour lui. Hein, et qu'on lui a volé quoi. Et ce soir il sera le Lionheart pour faire face à l'American Dragon. Ah, je vais juste revenir sur une chose. Damien DP. Damien de Pessumier, pardon. Sean Spears égale Chase Owens. Oh, t'es dur quand même. Non, parce que Chase Owens, il n'y a rien qui l'égale ou une unité. Alors, peut-être Bad Luck Fale. Alors, attention, Chase Owens a fait un bon climax en 2020, ne l'oublions pas. Ouais, mais non, même, je peux pas. Non, c'est pas possible. Bon, Il j'ai essayé. y a rien qui est égal ou en dessous de Chase Owens, à part Bad Luck Fale. Si, il y a des trucs en dessous de Chase Owens, là t'exagères. Déjà, il y a Jet Cargill. Oui. C'est bon, il n'y a pas hors ça. Je vais pas me faire sauter à la gorge. Il doit y avoir du NASCAR ou un truc comme ça. Mais voilà. Alors, Bermuda qui nous lance sur plein de sujets qui n'ont pas rapport avec l'épisode de Dynamite. Donc, il nous demande, on va en parler quand même du coup. Qu'est-ce qu'on fait avec Mox champion? Eh ben, on le fait perdre contre MJF. Voilà, tout simplement. C'est écrit. Et vous allez parler de Adam Cole. Non. Bah, y a rien à dire en fait. Y a rien à dire sur Adam Cole, à part s'il revient dans le Kingdom qu'on parlera tout à l'heure, mais bon, ça serait étonnant. Ouais. Si vraiment il y a séparation d'un peu tout. Mais non, il n'y a pas de raison de parler d'Adam Cole là, parce que bah, non. Pour l'instant, blessé, on sait pas quand est-ce qu'il revient. Donc, il n'y a rien qui a vraiment bougé en soi. Non. Juste Melzer qui essaye de faire un peu d'argent. Voilà. Il remet une pièce dans la machine. Voilà, rumeur. Des fois on en parle, mais c'est assez rare. Voilà. On enchaîne avec un match, c'est pour toi ça? Oui, pardon. Oui, c'est Swerve. Oh là là, putain. Swerve Strickland qui a affronté Billy Gunn, accompagné de The Acclaimed dans un match nul à chier. Comment dire, oui, c'était nul. C'était mauvais, mais en même temps, c'est pas étonnant. Je suis en retard pour la musique. Ouais, un peu. Je l'entends pas la musique par contre. Tu l'entends pas? Non. C'est étonnant, t'as dû faire un changement, je sais pas si les gens l'entendent. Dites si vous l'entendez, mais moi j'entends. Comment ça se fait que tu l'entends pas toi? C'est toi qui as dû bouger un truc sur Discord hein? Ah non. Ah oui, mais je n'ai plus de partage. Voilà. C'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. C'est pas important. Oui, non, Swerve Strickland et Billy Gunn qui s'affrontent dans un match peu intéressant. Pas grand chose à dire de ce match. C'est un peu nul. Et non. C'est vraiment pas. C'est next. Non, bah non, mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais que ce soit? Ouais, non, j'ai pas dit le contraire. Hein. Il y a Strickland qui triche à la fin, je crois, et puis voilà. J'ai pas regardé, hein. Ça m'intéresse pas. Non, ouais. De toute façon, c'est simple, hein, dans mon truc, j'ai mis Strickland versus l'autre. J'ai même pas envie d'en parler, moi. Ça me casse les couilles de voir ça. Ouais, et t'as Mark Sterling, du coup, vu que t'as pas vu, qui vient après le match. Il arrive avec Tony Nese et Sterling, il continue sa gimmick. Tu l'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Non, bah là, enchaîne, vas-y. Ah oui. Et en gros, Sterling dit qu'ils ont, en parlant à The Acclaimed,
qu'ils ont sûrement raté un mail parce qu'ils ont un document important à présenter. En fait, c'est que en gros, Mark Sterling a racheté la marque Scissor Army. A racheté la marque Scissor Army, donc il va les poursuivre si il continue Donc, à l'utiliser. vous Ouais, avez Mark Sterling qui rachète tout. interdiction de le faire sur le chat, s'il vous plaît. Du coup, ça m'arrange. Sinon, il vous attaquera en justice lui aussi. Non, vous pouvez le faire avec un seul ciseau. Et je suis d'accord avec Bermuda qui dit je ne comprends pas les acclamés d'Automover. Bon après ça, si pourquoi pas. Mais le prestige du titre tag est proche du néant. Je suis d'accord qu'il a énormément baissé. Je l'ai déjà dit depuis plusieurs épisodes. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Mais moi je suis très très déçu de la tournure du titre tag. Et Damien est d'accord aussi. Voilà. Ah chef. Voilà. Alors. Ça va. Je vais m'en remettre quoi. Il m'a dit chais quoi. Le mec il va bientôt faire un. Ouais, fais gaffe, quoi. Promo en coulisses, Alex Parlevez qui est là avec MJF. MJF, question par rapport au fait qu'il a failli serrer la main de Utah après son match la semaine dernière. Mais Stockley arrive, il n'a pas le temps de parler MJF. Stockley arrive et parle à la place de MJF. MJF qui est pas content, aime pas trop qu'on lui prenne sa place comme ça. Donc il lui dit que s'il intervient de nouveau, Stockley il sera viré, hein, tout simplement. Donc tu fermes ta gueule, c'est moi qui parle. Ensuite du coup il reprend, il dit est-ce qu'il aurait vraiment serré la main de Utah, il ne le sait pas lui-même, hein. Il sait surtout que les gens en coulisses veulent le voir mort. Ah ouais quand même. Ils sont pas très gentils les gens en coulisses. C'est vraiment pas bonne ambiance en ce moment. Lui il dit qu'il est obligé d'être mauvais, c'est nécessaire pour être champion. Et n'oublions pas qu'il a toujours le jeton. Voilà. Et que ça ne lui plaît pas d'être comme ça en fait. Voilà, il n'a pas le choix, il le fait parce qu'il faut être méchant pour être champion. Voilà, c'est son excuse entre guillemets. On va dire. C'est étonnant. C'est vrai que les champions, il se passe des choses. Ça marche aussi, on va pas se mentir. Il se passe des choses en ce moment avec MJF là, depuis la semaine dernière. Soit c'est encore une entourloupe de MJF qui nous endort, soit il y aurait peut-être un vrai face turn en fait, dû à son énorme popularité. Je sais pas, moi je l'aime tellement. Mais ça serait dommage. Ouais, parce que c'est MJF en face, ça me fait un peu peur. Ça fait flipper. Donc je sais pas. Non, moi non plus. Franchement, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec cette histoire de serrage de main de Stockley qui est heal et qui va peut-être faire turner MJF comme tu dis. Bermuda qui nous dit je veux Eddie Kingston champion en 2022. Non. Non. Laissons les places aux jeunes. Ou alors champion TNT si tu veux, mais ça ira pas plus loin. Je pense. Ouais. Donc bon, qu'est-ce que ça nous dit donc? Non, Fab, attention, arrêtez de vous cisorer, vous êtes fous, il va vous attaquer en justice les gars. Putain, Mark Sterling, j'ai peur. Ouais, non, la merde. MJF en face, c'est un peu trop tôt pour moi, il va piéger Mox, oui, t'as raison, il peut pas passer face avant d'avoir battu Mox de toute façon. Quoi qu'il arrive. De toute façon. Ouais. Donc voilà. Et en parlant de Moxley, on va avoir promo. Donc Tony Schiavone qui est sur le ring et il dit que c'est pas facile d'être champion, qu'on a une cible sur le dos, que beaucoup s'effondrent sous la pression et il doit être sans pitié. Il adore ça, ce qui répond un petit peu à la promo du MJF qui dit qu'il doit être méchant, lui il dit qu'il doit être sans pitié entre guillemets quoi. Et là qui c'est qui arrive? Le challenger de mardi prochain, parce que je vous rappelle que attention mardi prochain Dynamite et non pas mercredi. Si vous voulez faire spoil mercredi matin en ouvrant votre Twitter, c'est mardi soir, enfin dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est qui? C'est le bourreau? C'est le boubou? C'est le roro? C'est le boubou? C'est le cowboy? C'est Adam? C'est Adam Page. Ouais, exactement. Et moi je cherche sa musique pendant que tu parles. Bah oui. Bah je parle du coup parce que j'aime bien parler. Et je te laisse parler du coup. Et donc Page arrive et il nous dit que Moxley. Il faut un après pour les musiques je sais pas si ce sera possible. Mais... Je sais pas ça, mais bon. Il dit que Moxley a dit qu'il avait de l'estime pour lui. Et venant de Moxley, ça le touche énormément. Il dit qu'il l'a appelé l'enfant par contre. Ça...
Il veut savoir C'est s'il ça. le pense toujours. Moxley dit que oui. Oui, t'es un Oui, enfant. t'es un Voilà. petit. Et il dit pourtant qu'il n'est plus le même qu'il y a un an. Il a été champion entre temps. Donc voilà. Moxley lui dit qu'il pense pas qu'il a ce qu'il faut pour le battre, tout simplement. T'es gentil, hein, le gamin, mais Que rire, quoi. voilà. Pas déconner quand même. Je suis Moxley, quoi. Toi, t'es Hangman Page. Hein. T'es un cowboy. Bon. Pas déconner. Et il dit qu'il a peut-être raison. Il a raté. Ça, c'est Hangman qui dit ça. Hein. Il a raté en mai, effectivement. Il a pas dit contre qui. Hein. C'est pas. Je sais pas, contre un Chicken Magnette, apparemment. Il a raté aussi le titre trio, hein, dernièrement. Et ses amis ne sont plus là. Ses anciens amis non plus. Ça, c'était assez marrant de dire ça. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'ils reviennent, ces anciens amis. J'aimerais bien. Ils me manquent, personnellement. Mais il va prouver la semaine prochaine qu'il ne perdra plus. Et il y avait, pendant toute cette promo, MJF dans les loges, en train de regarder avec son jeton et ses popcorn. Voilà. Comme d'habitude. Spoiler, il va perdre quand même. Oui. Mais On n'a pas trop de doute là-dessus. C'est pour ça qu'on n'est pas très très fan d'avoir donné le spot à Page. dommage. Ça me paraît pas être la meilleure idée. Ouais, non. Belle promo par contre. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Page est vraiment bon là-dedans. J'espère qu'il reviendra vraiment dans le main event. Parce que là, c'est juste une transition en attendant. J'espère vraiment qu'on va lui redonner Bon, je une pense. vraie chance. Parce qu'elle a été vraiment gâchée en plus au final. De la manière dont c'est déroulé juste derrière. Donc c'est dommage qu'il ait perdu le titre. Ça serait étonnant Il qu'il lui donne pas vraiment à la fin. Enfin, un autre moment, quoi. Ouais, parce que c'est quand même quelqu'un de confiance qui fait le Bah, taf, oui. il fait le job. Il y a tout ce qu'il faut et c'est l'image de la EW. Enfin, c'est l'image. C'est quelque chose que la EW a bien construit quand même. Page, Clairement. c'est quelqu'un d'important. On enchaîne avec un match de championnat déjà. C'était bientôt même, je trouve, le Bah, match. Pensais quand que je ça l'ai allait vu être le milieu main de event. show, j'ai fait ah, ça va être à Ouais, chier, ça. C'est Chris Jericho accompagné d'Angelo Parker et Matt Menard qui affrontait Bryan Danielson qui venait seul sur le ring dans un match où un Chris Jericho quand même intéressant dans ce match. Il arrive à tenir un bon rythme. C'est bien brutal quand même entre les deux. Ça tape fort. C'est pas le match de l'année. 14 minutes, c'est peut-être un peu trop. Il y a 4-5 minutes en trop dans ce match, je pense. Mais bon, t'es obligé, c'est un match de championnat du Ouais, monde. c'est pas bon ROH. signe quand même. Hein. Mais bon, oui, Chris Jericho, il peut pas tenir longtemps, donc il faut pas lui donner de match aussi long. Mais il y a un bon rythme et ça se finit surtout avec une intervention, enfin, pas une intervention, mais l'arbitre dans le feu de l'action qui prend un KO. Chris Jericho en profite pour récupérer sa ceinture et il vient pour mettre un coup à Danielson qui est en train de se relever. Et qui arrive? C'est qui? C'est Danny. C'est Danny. C'est Danny Garcia. C'est Daniel Garcia qui arrive. Oh, il prend la ceinture. Oh, je suis pas content. Tu touches pas à mon copain. C'est mon pote. Ouais, ça va pas. Toi, comment tu me parles? Enfin, voilà. Ça va, t'as pas un commentateur qui a dit oh, voici Hulk Hogan, mais pour qui est-il? Mais de quel côté est-il? Non, tu l'as pas la ref? Je l'ai pas, ça. Quand Hulk Hogan fait son heel turn. Ah oui, ouais, c'est fou. Quand il fait son heel turn ouais. sur Sting. Qu'il arrive dans l'équipe de 3 comment, et qui devient le 4e homme. Et que t'as quand même. C'est Jim Ross, je crois, qui dit mais pour qui est-il? Bah, si tu dis ça à ce moment-là, qu'on sait tous que Hulk Hogan est forcément face, c'est qu'il va tourner, connard. Ah, c'est Jim Ross, hein, c'est pas très bon, il comprend pas tout ce qui se passe. Donc voilà, et lui il lit le texte. Donc voilà, Daniel Garcia est là. Oh, tu touches pas mon pote, ceci, cela. Il a sa ceinture dans les mains, sa ceinture pure. Non, il a pas sa ceinture pure. Non, c'est la ceinture Il récupère la ROH. ceinture de Jericho, il récupère la ceinture de Jericho, justement, de ses mains. Danielson est là, il est mort de rire. Il est là, il est au coin du ring en train de regarder, il est mort de rire. Danielson en profite et porte sa prise de finition. J'ai pas le nom, mais son coup de genou en gros. Il va pour running knee. le running knee. Il porte son running knee. Et là, stupéfaction. Qu'est-ce qui se passe, Max? C'est trop dur pour moi. Là, J'arrive pas. j'arrive pas. Moi, Garcia Bryan dans l'équipe, c'était mon
C'était mon truc, quoi. Il a tout Le niqué. cœur, il a explosé. Tout niqué. Voilà. Petit con, Faisais hein. confiance, Danny, bordel. Petit con, va. Chier. J'ai toujours préféré Utah, de toute façon, rien à foutre. Oui, Daniel Garcia se retourne contre Danielson et lui porte un coup de ceinture bien traître. Juste derrière, Matt Menard remet l'arbitre sur le ring. Qui ça et Matt Menard. Ok. Pardon. Ah ouais, je l'ai pas dit. Remet Brian Danielson. L'arbitre sur le ring, parce que Danielson est déjà sur le ring, on croit. Et Jericho en profite et fait le tomber. 1, 2 et 3. C'est fini pour l'ancien champion de la ROH qui restera toujours ancien champion. Et Chris Jericho, le The Hot Show, conserve le titre ROH. Voilà. Que dire de plus? Voilà, t'as tout dit. Je vais juste rajouter qu'on démarre avec un roll-up de Daniel Bryan dans le match. Enfin, de Bryan Danielson. Clin d'œil à ce qu'il faisait à la ROH, notamment. Énormément de roll-up en finish. Donc on commence directement. Il l'attrape et il essaie de le faire perdre en roll-up. Voilà, ça m'a fait marrer ça. Mais sinon, ouais, que dire de plus? Bah, Garcia, c'est un enculé. Voilà, c'est un enculé. Un enculé, le gars. Un enculé, d'ailleurs, en parlant d'enculés, qu'est-ce qu'ils font Marseille contre les Parisiens? C'est ça qu'il a donné à... Je commence à le connaître. Bah, ils perdent. Ça, c'est 1-0 pour le PSG à la mi-temps. Effectivement, Voilà, but de Neymar qui vient de marquer. Ok. Voilà. Donc, ouais, non, salaud quoi. Salaud. Salaud. Ouais, ça fait mal. Hein. Bah ouais. Il y a le petit cœur, il a fait pam. Hein. Et on dit bonjour à Hubert qui nous a rejoint. Salut à toi, Hubert. Sur Hubert. Je Toujours viens... son travail sans essence. C'est pas celui-là. Non, pardon. Ouais, donc ouais, non, ça fait mal au cœur. Bussissi qui arrive à la fin un peu vénère. Tu sens que ça va taper dur, mais non, il n'y a rien, il récupère Danielson et puis voilà pour ce soir. Le show se termine là. Non. Non, absolument pas. non. C'est pas le main event, c'est assez étonnant. Non, Voilà, derrière on a c'est- une ouais. promo de Nyla Rose pour on un attendait que match à Rampage contre Anna Jay. Spoiler, je n'ai pas regardé ce match. Faut pas déconner. Tu m'étonnes. Ensuite on a un tag féminin. Un tag, ouais. Jimmy Hater et Britt Baker, accompagnés de Rebel. Mon accent est incroyable. Aïe aïe Ça aïe. Aïe. Si tu pars sur les accents, ça va pas être possible. American. Ils affrontaient Hikaru Shida, l'ancienne championne. Hikaru. Hikaru. Et Tony Storm, la championne par intérim. Et victoire de Shida et de Tony Storm dans ce match. En match classique, mais pas de botch. C'était pas mal, hein. C'était court. Ouais, C'était court, c'était pas mal. Moi j'ai mis 3,25 moi. Ouais, mais je suis pareil, on passe un bon moment. Ouais. Ça reste plaisant. Bon, là, ils sont clairement dans la philosophie. On fait des tags chez les filles. Il n'y a que comme ça que ça marche. Ça fonctionne autant qu'ils continuent, mais ça va pas durer infiniment. Va falloir qu'ils trouvent une autre solution à un moment ou à un autre. Mais voilà. Et bonjour à Loïc, pardon, je ne t'ai pas salué, Loïc. Bien joué. Bien jour. T'es fatigué Voilà. hein, on est dimanche hein, pourtant. Ouais, mais non, je suis en forme. Et on enchaîne avec le main event. The Main Event, c'était pour le titre AEW All Atlantic. C'était Orange Arrange Cassidy, dis donc. Orange Cassidy, le challenger qui affrontait le bâtard Pac. Et on est ban. On est Twitch. Donc oui, un match, le meilleur match d'AEW cette semaine, sans conteste. Un match qui dure 11 minutes, donc moins long que le match ROH. Et un match hyper rythmé. Un Orange Cassidy vénère. Là, on n'a pas l'Orange Cassidy feignant, on a l'Orange Cassidy vénère. Il est pas pour rigoler, il en a marre, il a envie de casser la gueule à Pac. Il en a ras le cul de lui. Le match est super rythmé, des gros spots. Je note que Pac, mais comment il vend bien. Oh l'enfoiré, il vend tout, mais il est incroyable. Tout ce qu'il vend, c'est génial. Vraiment
vraiment un match très très bon. On finit sur le match où Pac à un moment se lasse d'Orange Cassidy qui revient toujours et va chercher le marteau de la cloche. Mais là, il y a quelqu'un qui le bloque pour prendre le marteau. Et vas-y. Ouais, on enchaîne. Et c'est Danhausen qui était déguisé, qui vient empêcher tout simplement Pac de récupérer le marteau. Bon, Danhausen s'en prend une dans la gueule quand même, histoire de... Faut pas déconner. Mais là, il y a l'arbitre juste derrière, il voit Pac, tu me donnes ça, on s'engueule, tu me donnes le marteau, ok, je le donne, et le temps que l'arbitre se retourne, Pac va chercher un autre marteau sous le ring, filou le Pac. Il remonte sur le ring, il va pour l'utiliser et Superman Punch de Orange Cassidy. Et donc le marteau tombe au sol en plein milieu. Pac le pousse discrètement avec sa main, pas du tout discrètement. Pas moi. Orange Cassidy le récupère et fait mine qui va l'utiliser. Au final, le donne à l'arbitre. Petit paquet de Pac en fin de match pour essayer d'entourlouper Orange Cassidy. C'est near fall de Orange Cassidy. Et Orange Cassidy qui termine le match. Je ne sais plus comment, moi, qui a un Superman Punch encore, je crois. Je sais plus. Je sais plus comment. Il termine le match. C'est 1, 2 et 3. Et enfin, Orange Cassidy pour sa 8e tentative d'un match pour un titre. The Hot Show, Orange Cassidy. Et bah gagne son premier titre AEW et c'est archi mérité. Même moi j'ai popé. Hein. J'ai popé j'étais vraiment content. C'était vraiment un très bon match et fait plaisir. Il le mérite tellement parce que c'est vraiment un très bon catcheur, un très bon entertainer comme dirait l'autre. Il a tout ce qu'il faut pour ça et c'est vraiment mérité. Toi, ce que t'en as pensé, Max? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça me fait très plaisir de le voir champion. J'aime beaucoup Pac, un champion, mais quel plaisir quoi. Quel plaisir vraiment de voir un Orange Cassidy champion. Tu te dis vraiment, là, AEW, tu vois, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Sur un titre en plus qui est quand même, je pense, considéré comme un titre assez haut. Le deuxième titre, je pense. Il est au-dessus du TNT. Hein. Deuxième titre solo, bien sûr. Donc, non, c'est cool. C'est pour les upper mid-carder. Et ça va lui aller très très bien. Et ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Moi, je suis entre 3,5 et 3,75 sur le match. Franchement c'était assez court mais très rythmé, ça marche bien entre les deux et c'était super, donc content de la victoire d'Orange Cassidy. Donc voilà, le show se termine sur ça avec l'accolade des Best Friends, Danhausen, hors caméra, Chris Statler va arriver, il va venir le féliciter aussi. Donc voilà, c'est happy end chez AEW Dynamite cette semaine. Dynamite, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a eu des bons matchs. C'est pas le meilleur weekly de l'histoire, mais. Moi, je suis pas au-dessus de 3,75. Mais ça reste un weekly, donc oui, c'est pas un show spécial, c'est juste un weekly simple. C'est quand même solide, je trouve. Hein. C'est quand même intéressant. Heureusement qu'il y a des bons matchs au final, parce que les stories sont moyennes, hein, souvent. Ouais, les stories sont quand même pas bonnes. Hein. Ouais, mais voilà, comme tu dis, il y a toujours des bons matchs. Tu vois, on a une paire de 3,5. C'est l'intérêt de Dynamite, un peu moins de Rampage la plupart du temps, mais de Dynamite, c'est de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive, on aura au moins un ou deux bons matchs. Voilà. Donc ça, c'est très cool. Ouais. Et on enchaîne tout de suite, on est hyper à la bourre avec AEW Rampage 63, toujours à Toronto. C'était enregistré, donc juste après, logiquement. Non. C'était enregistré jeudi. Ah oui, mais c'était après du coup. Enfin le lendemain. Oui, le lendemain, mais ça, chronologiquement, ça c'était pas enregistré avant comme ils le font souvent. Mais c'est pas pendant le même show, quoi, entre guillemets. Voilà, il y avait 5800 personnes, donc un peu moins, mais c'est normal, c'est Rampage. Il devait y avoir certainement un Dark enregistré au même moment. Oui, sûrement, sinon ça fait un peu court. Voilà. Donc c'était commenté par Excalibur, Jim Ross, Tony Schiavone et William Regal en guest. On commence le show directement avec BCC, Claudio Castagnoli et Jon Moxley qui est là pour la 2e semaine consécutive, Jon Moxley à Rampage. Et ils affrontaient The Butcher in the Blade accompagné de Bunny. Ça dure 8 minutes dans un match plutôt
plutôt intéressant, bien Ouais, rythmé. honnête. Butcher at the Blade, c'est efficace. Ils ont pas de story, ils ont pas grand chose, mais c'est pas grave. En tag, ils sont plutôt bons. J'ai passé un bon moment. Je suis à 3,25 sur ce match. C'est cool, c'est un bon début de show. Bien sûr, BCC gagne quand même. Faut pas déconner. Donc voilà. Ce que t'en as pensé Pareil que toi, 3,25, 3,5, c'est un bon petit opener pour Rampage. J'ai passé un bon petit moment. En même temps, Claudio Castagnoli, Moxley, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et Butcher and the Blade, c'est pas mauvais. Et je vais tousser. Eh bien, tous. Juste derrière, on a une petite promo de Moxley. Juste après le match. Exactement, nous avons. J'ai rien marqué. Qu'est-ce qu'il dit, Moxley? Il dit des trucs. Moxley il demande à Castagnoli si ça leur importe qui est sur le ring devant eux. Castagnoli dit non, et en gros, Moxley montre on a des grosses coronets, on rigole pas. Ça. Et puis, peu importe qui est là. C'est vrai. Je l'ai pas noté parce que c'est vrai que c'était pas. Et que voilà, Page va se faire tabasser. En gros. Oui. Juste derrière, on a une promo en coulisses avec René Paquette. On a une promo avec Strickland. Ouais, Strickland et Keith Lee qui sont là tous les deux. Tiens. Ah oui, il est là. Effectivement. Putain, merde, il est où? Il va me manger. Qu'est-ce que tu dis quand même? Et en gros, pour nous annoncer, enfin pour nous dire en tout cas, qu'ils restent ensemble. Notamment Keith Lee qui dit ça, qui dit qu'ils restent ensemble car qu'ils croient en eux. Mais qu'il faut qu'il y ait moins de triche. Voilà. Il met une condition entre guillemets, il demande à Strickland d'être moins tricheur, mais en tout cas, l'équipe reste ensemble pour l'instant. Ouais. Donc le turn va arriver, mais on sait pas quand. En gros. Ouais. Mais c'est étonnant. Parce que là, du coup, Strickland la mauvaise quoi. Kisly s'en va et Strickland dans le regard la mauvaise quand même. Il n'apprécie pas la critique. De toute façon, il va pas arrêter de tricher. Hein. Ouais, il a pas kiffé se faire enguirlander. Disons-le. Deuxième, on continue avec une autre promo. On n'est pas qu'à s'arrête. Dark Order. Ouais. Dark Order. C'est quoi l'intérêt de la promo, mon petit pote? Et ben, c'est un retour. Le retour de Stu Grayson. Qui est de retour à All Elite. Enfin, en tout cas, c'est pas annoncé comme ça spécifiquement. Mais en tout cas, qui est là pour revenir avec le Dark Order. Voilà. Donc voilà. Tant mieux pour eux, parce que le Dark Order, ça commençait à s'appauvrir énormément. Donc on relance peut-être les stories et peut-être donner de la force au Dark Order, c'est bien. Parce qu'il y a des bons catcheurs dedans quand même. Hormis Ten. Il y a quand même de sacrés bons catcheurs. Stu Grayson, grosse pop bien sûr. Hein. On est au Canada, il est québécois. Ten, c'est Sean Spears. Ouais, mais du coup là ils vont faire comment? En fait, sous le masque, c'est Sean Spears. Ah, il mange bien. Hein. Il a bien mangé, Sean. Hein. Mais c'est le même nom, c'est le même surnom. Ouais, mais c'est pas le même. Mais ils sont chiants quand même. Ouais, c'est vrai. Mais il va falloir qu'il trouve un nom à Ten. Ten porte son nom des fois. Je sais plus ce que c'est son nom, mais son nom n'est pas caché. Hein. C'est pas un secret. Juste derrière, G.A. Ace qui arrive sur le ring. Pour une nouvelle promo, en effet. Garcia qui nous dit qu'il a frappé Danielson car s'est rendu compte que c'est Jericho qui lui a tout appris. Et il voulait être un wrestler, mais c'est toujours l'entertainer qui gagne. C'est toujours lui qui bat le wrestler au final. Donc autant être un entertainer en fait. Il allait dans le mauvais sens là. Et qui c'est donc arrive? Un ancien champion Ring of Honor encore. Qui Il a dit qu'il Loki. Non. Non. Non, ça aurait été mieux. Il répond pas au téléphone. C'est Dalton Castle et ses boys. Et a priori, ils sont champions trio. Je savais pas que ce titre existait encore. De la ROH. Ici, ils l'ont gagné la dernière fois. J'en ai aucun souvenir. Okay. J'en ai aucun souvenir. Au show Ring of Honor, au pay-per-view. Ok. Mais aucun souvenir. Mais pourquoi pas. Donc oui, Dalton Castle. Sous une grosse pop aussi. Ça, je ne comprendrai jamais. Mais... C'est un personnage. C'est ça. C'est surtout un personnage. Et en gros, Hop, musique du FTR, c'est trop tôt, c'est pour tout à l'heure. Ouais. Et il challenge tout simplement Jericho pour le titre ROH, ce que accepte Jericho. On continue dans les anciens champions, tout simplement. Hein, donc, voilà, ça va aller vite, hein, parce que... Il y a Samoa Joe, mais bon, il sera pas contre lui.
CM Punk, je pense que c'est pas trop possible en ce moment. Non. Seth Rollins, enfin Tyler Black, je pense qu'il est pas disponible. Même si apparemment il y a des Non. ouvertures actuellement, hein. On pourrait dans des sens, dans des autres. Mais... Là, c'est. J'y crois pas. Austin Harris est disponible. Loki, je suis désolé. Loki, c'est le premier champion Ring of Honor. Ouais. Je veux voir Loki tabasser Jericho. Il vient de faire un enchaînement. Austin Harris, Loki, on est quand même sur le Dans les belles pourritures du catch. Mais Loki, j'adore quand même ce catcher. Donc, Non, si vous attention. ne faites pas ça chez vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on oublie? Matt Taven. Voilà. Matt Taven, bah, on en parlera tout à l'heure. de Bandido, Mike ça a été Taven. fait. Il y a Ouais. Rouge. Rouge. Mais Gresham. Rouge, Non, pas Gresham. Rouge, il est heal. Pas Gresham. Peut pas Gresham. C'est pas Non, possible. Gresham, il est pas chaud non plus. Il est vénère comme Lucifer. Donc, Il veut pas revenir. Xavier, on peut pas. Le pauvre est décédé. Hein On a l'homme robot du Québec. d'Adam Ça a été- Cole. T'as raison, Ouais. Jermia. Mm. Adam On a Cole. Adam Cole. Ça, on a on PCO. en avait. Putain, ils on auraient avait dû PCO, faire c'est vrai. PCO, là. Ouais. Mais À c'est Toronto, possible. Ils auraient dû faire venir C'est PCO vrai. à Toronto. C'est vrai, mais c'est Ça aurait possible été hein, qu'il énorme. vienne venir PCO, hein, vu qu'il est dans son histoire des anciens Et dans le champions. délire de Ring of Honor. Jericho, c'est tellement le délire de Jericho d'affronter un PCO. Clairement. Donc, ouais, ça pourrait arriver. Donc, Dalton Casson ne gagnera pas. Heureusement Oula, pour vous. ouais, suspense Heureusement pour hein, tout quand le monde. même. Non. Non, donc Dalton J'aime Castle, pas PCO, mais en fait, il n'y a pas grand monde en fait Loki. disponible. Non, Nigel Non, McGuinness, Damien, ça va pas être possible. Non, Il a est plus catché physiquement, depuis ça 10 va bien, ans, ça va pas. depuis 12-13 ans. Ça va pas, il est blessé, hein. Il a arrêté sa carrière de force. Ouais, mais c'était quoi? C'était hépatite ou je sais pas quoi en plus, c'était un truc grave. Hein. Ouais, c'était assez chaud. En plus, il venait de signer un gros contrat chez TNA et terminé. Ouais. Il était bien à l'époque, hein. Putain. Ouais. Il allait exploser lui. Et on enchaîne avec, Nyla Rose Anadje. As-tu vu ce match? Juste avant, il y a une petite promo de Je sais Tony pas. Storm et Hikaru Shida qui disent qu'ils vont s'affronter pour Ouais. le titre intérim à Dynamite. C'est vrai, Donc voilà. exact. Et juste derrière, on a un match que j'ai regardé par curiosité. Nyla Rose accompagnée de Vicky Guerrero et Marina Shafir, a priori, qui les suit, qui affrontait Anna Jay, qui était accompagnée de Matt Menard et Angelo Parker. Donc, Tupeno, bah en fait, ça c'est juste après la promo, donc eux sont restés là. Et les autres sont rentrés au vestiaire. Et Et, merci, en mode- je te coupe. Merci à Al Gringo qui a offert encore un nouvel abonnement. Alors, c'est très gentil, Gringo, mais t'en fais trop, t'en donnes trop, t'es fou. Ouais. Donc qui a donné un abonnement à Loïc qui maintenant est donc champion never, Loïc. Félicitations. Félicitations, Et Loïc. cette semaine, je suis en vacances, donc je vais faire les badges promis pour les 3 mois. 3 mois. Mais ouais, donc merci beaucoup, Gringo. Hein. Merci. Faut le stream deck. DJ Max, il va fatiguer. Merci beaucoup, Gringo. C'est vraiment très gentil de ta part. Très gentil. Voilà. Et voilà, Loïc qu'on voit avec sa ceinture du champion Never. Bravo à toi. Félicitations. Donc voilà. Nyla Rose qui gagne le match. RAS. Normal, puisqu'elle va aller confronter Jet Cargill. RAS, c'est pas mauvais non plus. Hein. C'est un 3, hein. C'est pas non plus une catastrophe. Faut pas exagérer. Mais on s'en fout. L'important, c'est. Enfin, l'important. Entre guillemets, l'important, c'est après l'après-match, Jake Cargill et les Baddies arrivent sur le ring parce qu'ils essaient de récupérer la ceinture qu'a volé Nyla Rose quand même la semaine dernière. Jack, il y avait un staff de prévu dès le début du match qui était devant le ring au cas où Jake Cargill souhaite venir sur le ring. Et les baddies ils sont bloqués par le staff. Ah, mais ils veulent pas nous laisser passer, ils sont pas jojo, ils sont pas gentils. Ah, Jake Cargill, ouais, vas-y, j'en ai marre, j'arrive. Et elle dégomme les 4, hommes et femmes, elle les casse en deux. Elle les casse en deux et sauf que Nyla Rose arrive, en profite pour se faufiler avec Vicky Guerrero et s'enfuit. Nyla Rose a peur, hein, je sais pas. Nyla Rose, dans la gimmick, elle est face, donc du coup, elle s'écarte de Jack Cargill alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour lui faire face. Mais bon, enfin bref. Donc voilà. C'est la Jack Cargill qui a mis le plus dans. Elle a jamais mis autant de force à dégommer des gens, ce qu'elle a mis dans. Elle a jamais fait ça dans un ring, donc c'est étonnant parce qu'elle les a défoncés. C'était bien ça, je pense qu'ils ont eu du mal à se relever derrière les 4.
Et puis voilà, il continue la story, Nyla Rose et Jake Cargill qui vont bientôt s'affronter. Eh ben, j'ai pas Juste de... envie de voir ça. Ah ouais, non, c'est pas vrai. En parlant de pas envie de voir ça, on a encore une vidéo de... C'est qui? Ariya Davari qui offre encore ses services Ah, à Hook Hook. s'il veut rejoindre les Trustbusters. C'est vrai qu'il est tenté, hein, il hésite. Hein, Hook. Ça donne Mais pas bon. envie. Hein. Pourquoi il ferait ça? De toute façon, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et on a le match que tout le monde attend. Le suspense de cette semaine. Ethan Page affrontait Isaiah Cassidy. Si Cassidy gagne, lui et McQueen seront libres de la firme. Et si Page gagne, ils auront le contrat de Matt Hardy. Donc un énorme enjeu, attention. Tout le monde attend que ça. Hein. Comment ça va se passer pour les contrats, ceci, cela. Donc on va avoir un match intense, super relevé. Non, 2 minutes et Ethan Page squash Isaiah Cassidy. Donc voilà, c'est réglé. Et donc Matt Hardy va rejoindre le clan de Stockley. Et il est heureux. Et J'imagine. nous aussi. Non, Nous on aussi, s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. C'était plus ça. Ah ouais, c'est ça que j'ai. Voilà. On a une autre vidéo avant le main event. Effectivement, c'est un challenge des Best Friends pour les titres trio du Death Triangle. Vu qu'Orange Cassidy a battu Pac, et bien elles en profitent aussi pour dire eh ben tiens, on va te challenger pour les trios aussi, toi, petit bâtard là. C'est ton surnom, on a le droit. Du coup, voilà. Petit challenge entre les deux équipes. Bon, bah pourquoi pas, ça va être sympa, non? Ouais, oui, bah, sur le papier, oui, c'est cool. Il y a quand même un suspense. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de suspense, mais. Moi, je Vu pense pas. Death je Triangle pense va gagner. qu'il y a moyen qu'il gagne le trio. Non, non, parce qu'il y a aussi. Comment dire, le trio était pas prévu sur au départ. Du coup, pas qu'avec deux Non, titres, je pense que c'était pas leur idée non plus. Donc maintenant, ils ont passé un titre à Orange Cassidy. Je pense pas que le but est de passer les deux sur Kisly. Sur Kisly. J'entends Kisly, du coup, je dis Kisly, moi. Il est partout. Ouais, on va mettre plutôt la musique qui va enchaîner pour le main event. Voilà. C'était le main event. Putain, faudra que je la ressente tout à l'heure. Voilà, un six-man tag. FTR, Cash Wheeler et Dax Warwood, qui étaient accompagnés de Sean Spears. On réunit le Pinnacle, qui affrontait The Embassy, le nom officiel, c'est-à-dire Bishop Cohn, Brian Cage et Toa Liona, accompagné de Prince Nana. Un match qui est beaucoup. C'était beau. Ça t'a plu? J'adore. Match beaucoup pire que la semaine dernière. Bon, c'était difficilement dur de faire pire. Beaucoup mieux. Pas non plus transcendant. Je suis un 3,5 sur ce match. Ça fait le café. C'est sympa. C'est 10 bonnes minutes. Brian Cage est vraiment pas mal. Hein. Il est bien dans ce clan. Ça va mieux qu'avec Taz, je trouve. Il est mieux dans ce secteur-là. Il est pas trop pushé aussi. C'est peut-être que ça joue. Donc c'est cool. FTR et Sean Spears qui gagne bien sûr à la fin avec une victoire avec Sean Spears qui fait le tombé. Donc grosse pop du public. Ouais, ça conclut Rampage. C'était sympatoche quand même, Max. C'était pas mal, on a eu des rampages moins bons, je suis d'accord avec toi. Mais c'était pas non plus. Non, le match en lui-même est sympa. Après le rampage. Non, le match en lui-même, je suis à 3,5 quoi. Je pense que t'attendais surtout à l'après-match et l'annonce. La grande annonce après le je l'ai pas vu arriver, je t'avoue celle-là. Non, le match était sympa, oui. 3,5, c'est un bon match. Mais oui, l'annonce après, bah. Justement, c'est là où on pourrait parler peut-être d'Adam Cole, tu vois. Parce qu'il en a fait partie. Si je me trompe pas. Je me trompe pas, hein. Je sais plus, non? Adam Cole, il a pas fait partie du Kingdom? Ah si, pour et moi, après il est travaillé pour Bullet Club, je crois, c'est ça? Pour moi, il a fait partie du Kingdom, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc le Kingdom qui arrive effectivement, Matt Taven, Mike Bennett et Maria Kanellis. De Maria Kanellis, bien sûr. Arrive sur le ring et défie les FTR pour le titre ROH Tag Team. Ouais, Cole, première version. Merci, il me semblait bien. Ouais. Je dis pas que des conneries. Donc ouais, bon bah. Après, on en a dit du bien la semaine dernière à Bound for Glory, ce Kingdom, donc ils peuvent nous assurer un bon match. Ils peuvent faire un bon match. Ça va pas durer, mais ils seront pas dans les stories, mais ils peuvent faire un bon match contre FTR. Ça peut être sympa à voir.
Donc, Moi, à voir. je l'avais déjà dit la dernière fois quand on a parlé de ROH. Enfin, pas de ROH, de Bonne for Glory. Bonne for Glory, merci. Matt Taven et Mike Bennett. Oh, mais le match était sympa. Ouais, Tu mais veux pas qu'on- grâce à eux. Bon, C'est quand pas, même, c'est pas grâce à eux que c'est sympa. Enfin, c'est ce que je dis la semaine dernière. Hein. ils font quand même le taf. Et ils sont Ouais, là. quand même. Donc voilà. Bon, Ça conclut cette semaine de AEW, Max. exactement. On va tout de suite enchaîner parce qu'effectivement, on a pris notre temps pour Ouais. AEW. Je pensais qu'on irait plus vite, mais c'est vrai que. Beaucoup de on a temps pour pris- Dynamite. Mais... Exactement. Eh bien, on enchaîne, on change l'overlay et on change et on passe sur l'image directement. Vous allez voir, je vous mets l'image du tournoi. Allez, hop. Je me casse pas la C'est- tête, j'ai même pas mis les photos. Ah, Comme ça. tu commences par le tournoi. Oui. D'accord. Ah, t'avais pas prévu J'étais ça. pas... J'étais pas sur cet Ah, ordre, je mais c'est pas termine grave. par l'apothéose. Ah. Ouais, alors tu vas attendre 2 secondes, tu vas gagner du temps. Bah Parce oui, que vous allez pouvoir, vous voyez dans le tournoi, donc le tournoi pour le titre TV, hein, je vous rappelle pour les jeunes, lol, pas du tout. On a eu David Finlay contre Kanemaru, Alex Zayne contre Zack Sabre, Yoshihashi contre Jeff Cobb, Aaron Henare contre Evil, notre ami, c'est faux, on peut pas le blairer. Et on bouge, hop là, regardez comme c'est magique, Sanada contre Taichi, Goto Kenta, voilà. Et demain, non pas demain, dans 10 jours, pardon, il y aura Ren Narita contre Tomohiro Ishii et Toru Yano contre Great Okan. Et nous allons parler donc des 6 premiers matchs du tournoi. c'est bien ça. Les 6 premiers matchs du tournoi, bien sûr. Seulement le tournoi. Qui sont. Non, j'ai pas la bonne carte en fait. Je me suis gouré de carte. Il est pas prêt, il est pas prêt. Non, Il est pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, on va enchaîner. C'était David Finlay non, mais c'est contre Cage Match Kanemaru. qui s'est gouré en fait. Ah bon? Je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Non. Ah, attends, bah tiens, je vais enchaîner avec autre chose. Semaine prochaine, Ouais. double Dynamite. On a dit donc Tony Storm contre Karushida. Ouais. N'oublions pas. Chris Jericho contre Dalton Castle. Et donc, Mhm. n'oubliez pas, John Moxley contre Adam Page. Et je rappelle que c'est mardi prochain et non pas mercredi. Ouais. Attention. Voilà. Voilà, et je suis prêt pour la première journée qui a eu lieu le 14 octobre. C'était au Korakuen Hall, il y avait 600 personnes. Et on vous parle, on n'a pas du tout regardé le reste, de toute façon c'était que des tags. Et on commence par le premier match, c'était David Finlay qui affrontait Yoshinobu Kanemaru dans un match qui était pas ouf du tout. On n'a pas passé un super moment, on l'a vu ce matin. Non, on l'a vu hier. On l'a vu hier, bien sûr. Oh putain, ça va pas. Bon, juste pour vous dire, j'ai pas de musique NJP, donc on va mettre de la musique VVE, tranquilloum. Un petit The Game, Triple H, puis on va aller. De Phil Finlay On va. Je l'ai pas, non. On va laisser couler derrière nous, on verra bien jusqu'à où ça nous emmène. Voilà. Je voilà. vais le laisser tourner. Donc voilà, David Finlay, Kanemaru, next. David Finlay qui gagne, c'est Normal. Il fallait que ce soit Finlay. Hein. Oui, faut pas Clairement. déconner. Clairement, donc oui, c'est 3, c'est pas mieux. Il y a pas grand chose à en dire. Kanemaru est pas. Hein, on le sait, c'est pas ouf. Non. Donc voilà. Bon. Donc, C'est pas à rattraper si vous l'avez pas vu. Hein. Non, certainement pas. Non. Alors avant Juste ça, derrière- on Ouais. va revenir sur ce qui a été proposé. Germien qui nous dit c'est pour Zack Sabre le tournoi. Gringo dit qu'il faut que ça soit pour Narita, Zayn ou Finlay. Et on en parlera, on va débriefer, on va déjà parler des 4 matchs, puis après on va parler qui on pense arriver en haut de cette première partie. Comme ça on pourra débattre un peu de tout ça en même temps. Voilà. Donc voilà. Donc le deuxième match. Et Gringo très sympathique qui te dit courage Fab, est-ce que tu veux une rame? Non, c'est bon, ça y est. J'ai trouvé. Zack Sabre Jr. a affronté Alex Zayne pour le deuxième match du tournoi. Ça dure 15 minutes. Un match qui est quand même bien mieux. C'est bien mieux quand même que le premier match. Je suis à 3,5 sur celui-là. On passe plutôt un bon moment. Victoire de Zack Sabre. Logique, j'ai envie de vous dire. Alex Zayne est un petit catcheur à côté d'un Zack Sabre. Mais ça matche bien entre les deux. Alex Zayne a vraiment une énorme progression dans le ring. Il fait
Il a vraiment un très bon niveau. Donc, c'est cool pour lui. Euh, Que dire rien d'autre, hein, Zack Sabre qui gagne, c'est Non, un logique. Zack Sabre qui bat Zayn, ce qui est assez logique, et je suis d'accord avec toi, moi, Alex Zayn, j'étais pas persuadé que ce soit la meilleure idée du monde de le faire venir à New Japan, Oui, tu vois, j'avais d'autres idées en tête, en tout cas de Gaijin que Alex Zayn. Mais ça marche bien. Déjà, le public l'aime beaucoup parce qu'il est coloré, parce que il est bon dans le ring, il vole un peu partout. Et sa personnalité a l'air de plaire. Et dans le ring, il fait des bons matchs. Il a fait un bon Best of Super Junior. mhm. Donc non, c'est très cool. Et les Zack Sabre devaient gagner. Les Zack Sabre gagnent dans un bon match. Je suis d'accord avec toi. J'ai mis 3,5 aussi. Ouais, donc c'est bien cool. Juste derrière, on passe à la deuxième journée directement. Korakuen Hall, le 15 octobre. 1150 personnes, beaucoup plus ont été samedi, donc forcément plus de monde. Et on commence avec un... Oh la vache. Evil, accompagné de Dick Togo, affronter Aaron Henare. Sans commentaire. Mais on va pas, On va pas on va pas commenter tirer. du coup. Non, on va pas tirer sur l'ambulance. Ça sert Ouais. à rien. Victoire de Evil. Non, mais par contre, On va pas dire. tirez sur Evil quand même. Pas sur Ah ouais, l'ambulance, non. mais sur Evil vous pouvez. Non, non, faut pas dire ça. Non, faut pas faire, faut D'accord. pas faire ça. Faites pas ça chez vous. Non, non, mais ça sert à rien. On va le défoncer encore une énième fois. Ça sert à rien. Vous savez ce qu'on en pense et vous savez ce que le monde entier en pense. Oui, De on toute sait ce que façon, vous en pensez tous. L'avantage au moins, c'est que là-dessus, on est tous d'accord, hein. à ça, c'est unanime. Evil, c'est horrible. Non, 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 non. Bah, Evil qui gagne, on le savait hein, qu'il allait gagner ce match, hein, de Oui, toute bien façon. sûr, bien sûr. Passons, Donc voilà. passons. Donc voilà. Yoshihashi affrontait Jeff Cobb dans un match qui est bien mieux. Une bonne adversité entre les deux, c'est bien rythmé, c'est cool. On passe un bon moment, ça dure 12 minutes, parce que oui, les matchs durent moins de 15 minutes pour rappel. Oui. Donc c'est ça donne un côté rythmé au match. Et Yoshihashi et Jeff Cobb qui font un très bon match et des très bons enchaînements. Je crois que c'est sur la fin, ça merde un peu. C'est sur ce match-là que sur la fin, c'est un peu long et ça part un peu en Non, sucette sur les. Je j'ai sais pas plus. souvenir. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, plaisant, bien physique. Mais il me semblait que c'était sur la fin, il y avait. Je sais pas, c'était un peu brouillon de Bon, ça mémoire. allait. Non, ça allait. Non, c'est Sanada Ouais. Taichi, ça. Ah oui, c'est Sanada C'est Taichi, Sanada oui, je Taichi, mélange. ça, ouais. Ouais, oui, c'est brouillon. Donc voilà. Et pour nous, on voyait Jeff Cobb passer, c'est Yoshihashi qui passe. Ouais, Donc étonnamment. c'est quand même une surprise. Mm, Donc mm. Yoshihashi qui est. Yoshihashi qui bat quand même Jeff Cobb, hein, grosse victoire. Hein. Oui, oui. Donc ouais, non, c'est. Voilà. C'est pas C'est pas mal. rien. Après, Yoshihashi, ça peut être un gagnant hein, d'un tournoi comme ça. Hein. Oui, oui, c'est un potentiel. Bah, Gros potentiel dans on ce arrive à la tournoi. fin de ces 4 matchs-là. Du coup, ça veut dire que on aura courant octobre ou début novembre, fin octobre ou début novembre, David Finlay contre Zack Sabre. Mm. Je pense qu'ils vont faire passer Zack Sabre quand même. Ouais, je pense quand même. Evil Yoshihashi, j'ai un peu plus peur là. Ouais, mais on sait que ça va être Evil. Ah, On Yoshihashi le sait. peut gagner le tournoi, donc ils peuvent le faire passer, mais. Oui, mais Evil peut gagner le tournoi. Mais en l'occurrence, je pense que dans les 2 matchs, il peut y avoir du suspense. Parce que. Après, Finlay bat Sabre, ça sera un peu dur pour Sabre quand même. Ça sera un peu Ouais, dur pour mais il Sabre. est sur une grosse période quand même, Ouais, Finlay. Finlay est sur une grosse période. Et pardon, j'ai pas dit, mais j'ai mis 375 sur le Cobb Yoshihashi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Ouais. C'était C'est vraiment un parce bon que j'ai match. initié. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Qui gagne cette partie-là quoi partie. Qui est en finale Ce bloc. dans cette partie? Je sais pas moi. Moi, je dis Zack Sabre. Hein. Pour moi, il est archi favori. Ouais, Saber. Si je devais en Mm. sortir un, je dirais Saber aussi. Mais je mettrais bien une petite pièce sur Yoshihashi. Et sur Evil aussi, non, c'est ça? Non, 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 Tu je vais mets des m'arrêter pièces à sur tout 2 le monde, déjà. Je vais m'arrêter à 2 sur 4, c'est bien déjà. Donc Donc voilà. voilà, dites-nous vous qui vous voyez gagner et qui vous aimeriez aussi, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant. Et on va enchaîner Saber Ren Narita en finale pour Loïc. J'aimerais que ça soit vrai, mais là je n'y crois pas. Non, Hop, pas je trop. place la deuxième partie et voilà, tac. Et la deuxième partie, on commence tout de suite. C'était ce matin, donc dimanche matin, le 16 octobre, à Nagoaka, à l'Arena Aore.
avec 1545 personnes, donc pas mal de monde encore. On continue avec la deuxième partie du tournoi avec Kenta qui affrontait Hiroki Goto dans un match qui dure 9 minutes et qui est bien intense, bien violent. Oh, ça tape Oui. dur, il y a même une arcade qui vole du côté de Kenta. Bon, pas trop méchamment, mais ça Ouf. saigne pas énormément, mais bon, ça tape fort. Et Ouais, quand même. l'impression de Max et moi, c'est que c'est derrière, ça s'est tendu un peu entre les deux et que ça a tapé un peu plus Si c'est fort pas le que cas, ils ont prévu. bien joué le jeu en tout cas, parce que Ouais, derrière, vraiment, ça tape fort. Hein. Kenta il a pas l'air content. Hein. Ouais, ça tape un peu fort, ça répond. Le GTS, Kenta qui gagne avec son GTS et un GTS. Lui qui le fait pas assez très ouvert. bien d'habitude. Ouais, là, Là, il ça- l'a bien là, mis, il l'a hein. bien mis dans le nez. Hein. Il l'a senti passer, je pense, le Goto. Donc Kenta qui gagne. Donc un bon match. On conseille, c'est 3,75-4, mais peut-être un peu trop court pour être 4. Mais, mais bien cool. C'est ce qu'on aime, ça tape fort. Ouais, moi je suis resté à 3,75. Je suis pas monté à 4, mais oui, effectivement, c'était bien Steve, bien vénère. Kenta qui se qualifie, ça c'est ce que je voulais, donc je suis assez content. Je voulais voir Kenta passer un tour, au moins un tour. Donc voilà, un match d'une dizaine de minutes et vraiment quand je vois le Kenta comme ça, bah voilà, c'est le Kenta qu'on aime et qu'on veut voir plus souvent, Plaisir. quoi. Ça sera Voilà, agressif. ça sera jamais le Kenta des années 2000, faut pas rêver, mais voilà, c'est le minimum qu'on veut Ouais. voir de Kenta, quoi. Ouais. Et juste derrière, le main event de cette journée, c'était Sanada qui affrontait Taichi. Le match on attendait mieux. Ouais. C'est quand même deux bons adversaires qui qui se sont affrontés de multiples fois. On s'attendait à un gros match, un gros main event qui prend son temps. Bon, faut pas prendre son temps parce que ça dure que 15 minutes. D'ailleurs, le match dure 14 minutes et 57 secondes. On était à 3 secondes de la fin. Donc c'est peut-être pour ça en fait, c'est que la fin, en fait le match est un peu longuet, un peu long au final, ça c'est trop lent. Ils sont habitués à faire des matchs d'une demi-heure, au final ils ont pris un rythme d'une demi-heure sur 15 minutes, donc du coup bah c'est lent. C'est pas foufou et la fin bah c'est un peu brouillon, des, des small packages qui partent un peu dans tous les sens, Sanada qui arrête encore sa prise de soumission, qui saute de la troisième corde et qui tape sur les jambes de son adversaire, enfin c'est pas terrible, les dernières secondes du match sont pas terribles. Il restait 3 secondes, donc c'est qu'ils avaient besoin d'accélérer, et du coup ça s'est pas très bien passé, et Sanada qui bat Taichi dans un small package. Mais non, la fin est brouillon, je suis à 3,5. Ouais, t'es gentil, je trouve. Et j'attendais beaucoup mieux, Ouais, vraiment mieux. moi je suis en dessous, je suis à 3,25 parce que justement, oui, on en attendait beaucoup mieux. On attendait aussi une victoire de Taichi, on va pas se mentir. On aurait préféré une victoire de Taichi tous les deux, et je suis d'accord avec toi que le match est brouillon sur la fin, même pendant le match. Hein. Par moments c'est brouillon et c'est assez longué. Après c'est du Sanada, hein, pardon. Sanada, 15 moi. minutes. C'est un match de 15 minutes, ça Ouais, a besoin d'être rapide. Quand c'est une demi-heure, Sanada il m'emmerde aussi, donc à la limite je préfère 15 minutes. Hein. Donc non, Sanada, moi c'est vrai que je sais que beaucoup l'aiment, moi j'ai beaucoup plus de mal avec lui. Et donc il passe ce tour là. On va revenir avant de parler de la suite du tournoi sur ce qui a été dit. Donc Narita en vainqueur pour Loïc. Damien qui nous dit qu'il pense vraiment qu'un japonais va gagner le tournoi, donc il met Evil en finale. Jérémy a dit que Zack Sabre mérite. Donc voilà, Gringo qui nous dit Kenta Goto, un titre pour les jeunes. Alors, j'aimerais bien revenir sur le titre pour les jeunes. Je me demande si on s'est demandé avec Fab si c'était une mauvaise traduction, hein. Parce que c'est quand même bizarre. Je pense qu'il y a une mauvaise traduction de base. C'est les Américains, les gros sites américains qui ont relayé ça, et tout le monde a relayé en suivant. Mais je pense qu'il y a une mauvaise traduction. Est-ce que c'est pas plutôt un titre pour la mid-card, quoi? Ouais, je pense que ça a été mal traduit, hein, parce que c'est pas possible. Un titre sans les gros main eventers, quoi. Tu vois. Ouais. T'as juste pas les gros main eventers. T'as les upper mid-carders, mais t'as pas les gros main eventers. Donc je pense que c'est plus ça l'idée de base. C'est comme une New Japan Cup, sauf qu'ils ont enlevé les 5-6 meilleurs, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que c'est gros quand même là. Il y a Hiroki Goto, enfin il y a quand même des sacrés anciens. Donc ça m'étonnerait que ça soit que même déjà oublié ce qu'ils ont dit 30 secondes plus tard. C'est ça. 30 secondes avant. Donc bon. Donc nous aurons au deuxième tour un Sanada contre Kenta. Je vois Kenta passer. Enfin, je vois où j'aimerais. J'aimerais, c'est sûr. Je sais pas.
Moi, déjà, j'avais dit Taichi en finale à Max. Donc, déjà, c'est râpé. C'est râpé, ouais. Ouais. J'aimerais Kenta, mais en fait, ils vont peut-être mettre Sanada quand même, les cons. Mais j'aimerais Kenta. Allez, je pars sur Kenta. Sur Kenta. Et de l'autre côté, nous avons Narita contre Ishii, donc qui aura lieu dans 10 jours. Et Yano Great-O-Khan, donc. Great-O-Khan, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Enfin, j'espère. Et de l'autre côté, je vois bien Randy Orton gagner. Non, je vois bien Ren Narita bat Ishii, parce qu'effectivement, Ishii, en ce moment, on peut dire qu'il il gagne pas grand-chose. À part, on en parlera tout à l'heure. Mais Ren Narita pour passer un tour. Peut-être en passer 2, parce qu'il pourrait battre Great-O-Khan. Et après, franchement, tu me fais un Kenta Narita en demi, moi je suis content. C'est costaud. Ça serait bien. Hein. Ça peut être vraiment intéressant, c'est clair. Sanada va passer face à Kenta pour Gringo. Donc, t'aurais un Sanada Narita en demi, peut-être. Ah, ça me chauffe, moi. Hein. Narita, c'est cool de le voir au Japon, je suis d'accord avec toi, j'aime bien. Et on parlait aussi de Shota Umino, on en parlera tout à l'heure, qu'on verrait bien arriver au Japon bientôt aussi. Hein. Il est plus que prêt. Plus que prêt, le jeune homme. Narita n'est plus Young Lion, non, il ne l'est plus, Damien. Ça y est. Il peut gagner. Il n'est plus Young Lion. Il a toujours son slip noir, mais parce que c'est un Shibata Guy, mais il n'est plus Young Lion. C'est ça. Donc, c'est mitigé pour l'instant. Mais bon, après, c'est pas un gros titre, mais ça va monter en puissance. Là, on va avoir des bons matchs qui vont arriver, hormis Evil. On peut avoir des bons matchs. Donc, une bonne fin de tournoi. S'ils font les bons choix, on va avoir des bons matchs jusqu'à la fin du tournoi. Donc, bah, normalement, ouais. Après, tu vois qui du coup tu vois qui en demi là? Bah, moi j'étais sur Taichi. Donc, ouais, voilà, bah, il faut changer, hein, parce qu'il y sera pas. Hein. Bah, je vois finaliste de ce bloc, je dirais Sanada. Ok. Donc, tu vois, Sanada, Zack Sabre en finale. Zack Sabre en finale, ouais. Ouais, allez, moi je dirais Kenta, Zack Sabre en finale. J'aimerais que Narita gagne, hein, mais j'y crois pas. J'aimerais voir Narita gagner le tournoi, comme certains le disent qu'ils vont le gagner. Hein. Cody, Cody dans le mercredi a dit que pour lui, Narita va gagner le tournoi. J'aimerais, hein, mais j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas non plus. C'est dommage, mais. C'est pas le genre de la maison. Ça serait étonnant. Vraiment pas. Mais étonnez-nous, s'il vous plaît. Allez. Nous, on est d'accord pour être étonnés, il n'y a pas de problème. Allez-y, étonnez-nous. Allez. Étonnez-nous. Et on va enchaîner avec Royal Quest, Gringo. Ouais. Il paraît que tu y étais, dis donc. Et ouais, dis donc. Tu vas pouvoir nous donner ton ressenti. Donc voilà, c'est Royal Quest qui est enfin disponible sur le NJP World depuis aujourd'hui, ce dimanche 16 octobre. Donc on fait la récap vite fait. On a vu quelques matchs, on n'a pas tout regardé. On va commencer par la première journée de NJP Royal Quest 2. Ça a eu lieu le 1er octobre à Londres, à la Crystal Palace National Sports Center. 2130 personnes quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc Gringo. Don Gringo. Quand même. Donc pas n'importe qui. Ouais. Le subber professionnel. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a vu? Gabriel Kidd, Dan Maloney, on n'a pas vu. Donc on enchaîne direct avec Michael Oku et Ricky Knight Jr., le champion de la Rev Pro, qui affrontait United Empire, Gideon Grey et Great-O-Khan, accompagné de Lucian Phillips. Je ne sais pas qui c'est. Ça doit être un jeune. On avait dit qu'on n'en parlait pas du match parce que c'était pas bien. oui, c'est ça. Donc on a vu ce match et bah voilà, c'était pas ouf du tout. Victoire de Oku et RKJ. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu grand chose. On a vu les deux derniers matchs au final. Voilà. Donc là, on enchaîne tout de suite avec Will Ospreay, Billy Gunn, qui affrontait Shota Umino, Tanahashi 2, dans un match très très intense qui était cool. C'est vraiment bien. Et comme on disait avec Max tout à l'heure, un match où Shota Umino, on se dit, le type est prêt. Le type, ça y est, il est prêt à taper tout le monde et casser des dents chez New Japan, mais haut, quoi. Il peut aller haut direct. Et c'est un Jay White, en fait. Dans l'idée, quand il est arrivé, il a tapé fort. Mais c'est pareil, en fait. Umino, il peut arriver très, très, très fort. C'est donc, clair. allez-y, s'il vous plaît.
ramenez-le au Japon, il est prêt, il est là parce qu'il fait un match. Bon, après, il a le maître avec lui, le grand Will Ospreay, qui est injouable avec n'importe qui en ce moment. Mais fou, oh, le match, il va à une vitesse. Oh, le rythme est super élevé, les enchaînements sont parfaits, il y a tout ce qu'il faut dans ce match. Bon, peu de suspense, bien sûr, parce que bon, c'est Will Ospreay, mais c'est tellement beau, c'est une chorégraphie incroyable. Il y a de l'aversité, il y a des coups forts, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime dans le catch. On l'a là. Et victoire de Will Ospreay en 15 minutes et quoi? Je suis pas d'accord avec Non, Gringo. refiler d'ici. Oui, c'est même pas. Oui, c'est de quoi? Non, je suis pas d'accord avec Gringo. Gringo Ah. qui nous dit qu'il est sur une trajectoire pour être Ace Junior. C'est ça. Shota Umino. Omino? Oh, il a pas le physique d'un junior. Il va être poids lourd direct. Il est poids lourd, il fait le poids d'un Will Ospreay en face à face. Et le match se termine justement quand même d'une manière où on essaie de le mettre un peu. Qu'on le rabaisse pas trop au minot, entre guillemets, où c'est Will Ospreay qui met des coups de coude dans la nuque à Ospreay. Au minot inconscient, l'arbitre décide d'arrêter le match. Red Shoes arrête le match. Donc on essaye de. On va pas trop le rabaisser, donc c'est bon signe dans un booking NJP quand même. Ça veut dire qu'on va en faire quelque chose. L'arbitre qui dit d'arrêter, la cloche ne sonne pas. Ouais. Donc Ospreay continue. C'était TPK et. TPK et. C'était qui t'avait PTK. Non, il y a PTK, D'après pardon. APC. D'après la PTK. C'était TPK et mince, c'est qui était AlphaCast, à mon avis, Ouais. qui était à la cloche aux commentaires. Hein, ils n'ont absolument pas sonné, rien du tout. Donc là, il fallait que l'arbitre le dise plusieurs fois quand même, parce que du coup, Ospreay, bah, ça sonne pas, il continue à taper. Hein. Rien à foutre. Donc non, super match, vraiment. C'est. Bon, Ospreay, vous savez l'amour qu'on a pour lui, mais Shota Umino l'a tellement bien suivi. Ah ouais, il y a rien à dire. Gringo, toi qui étais là, c'était super. Ouais, la fin, j'ai cru legit. Non, mais vraiment, moi j'ai trouvé qu'un Shota Umino qui arrive à suivre Ospreay, et ça c'est super. Quoi. C'est un Tanahashi 2.0. Quoi. Ouais, je le trouve même mieux parce que je préfère largement Shota Umino dans son style. Là, il a un style vraiment de sa génération, beaucoup plus rythmé qu'un Tanahashi. Donc ça m'intéresse encore plus. Donc ouais, non, c'est cool. Franchement, il faut qu'ils l'emmènent là. Il faut qu'il rentre au Japon, il faut qu'à Wrestle Kingdom il tape fort direct. Soit il lui donne le titre F Pro rapidement, mais bon, je pense qu'il faut le garder sur Ignite Junior. Ouais. Soit tu le ramènes au Japon. Tu le ramènes au Japon et tu. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a plus ce putain de titre intercontinental et. C'est chiant, mais il faut qu'il tape fort en fait. Il faut qu'il arrive à le Wrestle Kingdom et qu'il ait une grosse victoire. Damien nous dit mettez-le avec Tanahashi à la World Tag League, pourquoi pas. Hein. Ouais, et il gagne la World Tag League. Il gagne la World Tag League, ils prennent les tags. Pourquoi pas. Ça peut être l'étape qu'il n'a pas avec le titre intercontinental. Ouais. Donc ouais, clairement. Et voilà. Umino, je le vois gagner le G1 ou la Japan Cup en 2023. Non, on va se calmer par contre, Jermia. Tu vas un peu vite là. Là, Jermia, tu t'emballes un peu, je pense. Non, pas en 2023. Il va gagner la Japan Cup, le G1, sans perdre. Ospreay en live, c'est exceptionnel. Tu m'étonnes, Gringo. Tu m'étonnes. Ça devait être fou, quoi. Ouais. Putain. J'ai déjà vécu ça. C'est beau. Ah, tu l'as vu à la PC, toi? À la PC, ouais. C'est incroyable. Incroyable. Non, vraiment, super match. Hein. On a mis 4,25 tous les deux, je crois. Ouais, 4,25, ouais. J'ai mis quoi, moi? 4,25, 4,5, moi. J'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Mais les contres et tout étaient magnifiques, quoi. Ouais. Il n'y a rien à dire dans ce match. Hein. C'est fou. C'était le plaisir des yeux. Super. Ouais. Et on enchaîne avec le main event de la journée. Ouais, donc là on était super, on va aller à l'exceptionnel avec un match pour le titre IWGP Tag Team. FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood qui défendaient leur titre contre les OC Open, Kai Fletcher et Mark Davis, compagnie de Greta Khan, qui sont les champions NJP Strong Tag, pour rappel. Oui, et les titres n'étaient pas en jeu. Un match, une masterclass de tag encore. FTR qui marche en la division tag dans le monde, meilleure équipe du monde. Ils ont aucune concurrence à ce niveau-là. Cette année, en tout cas, c'est dingue. Ça dure 31 minutes, mais c'est génial. Tu as envie que ça continue en fait. C'est le genre de match, même si ça dure une demi-heure, tu as envie que ça dure. Vas-y, continue, c'est pas grave. Vous auriez pu faire 30 minutes de plus, c'est pas grave. C'est bien, c'est bien de partout. C'est bien.
C'est un plaisir. C'est un plaisir de voir ça. Alors en live, tu tombes dans les pommes. Je Ah sais bah pas de toute comment façon, t'as là, fait, les deux Gringo, matchs, mais mais les deux derniers, là, tu deviens fou, quoi. Ça vaut payer le prix de la place. Bon, peut-être pas c'est cher quand même pour aller à Londres, mais ça donne envie quand même, hein, je peux comprendre. C'est complètement dingue. Moi, je suis à 4,75 sur ce match. Parce que, comme dit Max, il a totalement raison, en fait, c'est qu'on avait zéro suspense, étant donné qu'on connaissait déjà le résultat, vu que FTR se pavane avec les titres IWGP Tag du côté de Dynamite. non seulement on avait zéro suspense sur la victoire, mais on avait zéro suspense que c'était un match exceptionnel. C'est peut-être con à dire, mais savoir en avance que c'est un match exceptionnel, et bah t'as pas ce côté waouh, Surpris. comme on a Ah. pu avoir pour le FTR Briscoe Ouais, en qui janvier. a fait waouh. Et ouais. Et Mais ce qui FTR, fait que je suis d'accord, je mets 4,75 aussi, je mets pas 5. Et Jeremy nous disait meilleur match tag de l'année pour moi. Moi je suis pas d'accord, j'ai préféré FTR Briscoe que je mets au-dessus. Mais ça reste exceptionnel, hein. ouais, ouais. Ça là-dessus, y a pas de Mais ouais, doute. mais ouais, complètement dingue. C'est Dingue. dingue, voilà. Voilà, voilà. Trop bien, vraiment super. Voilà. Journée 1 qui était clairement meilleure que la journée 2, hein. On va pas Ah se oui, c'est mentir. pas le même. Ouais, après, c'est fatigué, quoi. C'est pas le même rythme. Du coup, on passe direct à la journée 2. Donc, c'était le lendemain, le 2 octobre, 1900 personnes. Donc, un peu Tu moins, tu mais. m'as fait peur. C'était le 2 octobre 1994. Quoi? Merde. Ah, alors, Stan Hansen qui affrontait. Non, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi? Je sais plus. On a vu un match. On a vu des matchs de catch. On a Ah vu oui, on a vu celui-là. le 5v5. Le 5v5 United Empire, Gideon Grey, Great O'Khan, Kai Fletcher, Mark Davis et Will Ospreay affrontaient FTR, c'est-à-dire Cash Wheeler, Dax Harwood, accompagnés de Gabriel Kidd, RKG, Ricky Knight Jr. et Shota Umino dans un match qui dure 16 minutes. Vu qu'il y a 5 contre 5, heureusement c'était rythmé. Bien sûr que c'était rythmé. Ça envoie dans tous les sens, c'est bien cool. C'est athlétique. Bon, on a des catcheurs exceptionnels qui se sont donnés à la veille, hein, surtout Umino, Ospreay et FTR est aussi open. C'est pas grave. Le lendemain, on en renvoie ça. Bon, hein, moins fort forcément, ça dure moins longtemps. Mais ça fait le café. C'est bien cool. On passe un bon moment. La note importante, c'est que Great O'Khan fait le pin sur R4J Ouais. durant ce match. Donc c'est jamais anodin. Non, Donc, il est champion, on rappelle RKJ. Hein. champion Rev Pro, ouais. Donc attendez-vous à ce que Great O'Khan soit le prochain challenger de Ricky Knight Jr. à la Rev Pro pour un gros show, peut-être. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Il Mm. faut les challengers, pourquoi pas, Great O'Khan. Pas Ouais. de problème. Et Gringo, je pensais que t'étais aux 2 jours. Tu vois. Et non, Gringo, Ah on a ouais. vu que le jour 1. D'accord. Ouais, c'est pas Pour très grave, l'anecdote, je pense. O'Khan vendait du merch, se baladait entre les gens, il était over de ouf. Ok. Ok, Oui, mais c'est marrant ça. c'est quelqu'un de drôle, a priori, O'Khan. Ouais. C'est un bon vivant, a priori. Hein. Oui, Il plus que a drôle, c'est déconné à surtout un Las bon Vegas. vivant, ouais. Ouais, à Las Vegas, il a quand même pas mal déconné, quand même. La dernière fois. Bon, ouais, mais sinon, pour revenir au match, ouais, super 5v5. Moi j'ai mis 3,75, c'était Mm. très agréable. En même temps, t'as du beau monde sur le ring et l'autre rigolo. Bon, ça c'est pas grave, mais Gideon. Mais non, c'est super. Ref Pro, un bon vivier. Moi je suis d'accord, hein, Gringo. Tu De m'étonnes. toute façon, on l'a dit, hein, à chaque fois qu'on a regardé des shows Ref Pro, on était très très content de toute la carte. Hein, donc Ouais, ça c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment très 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 bien. Derrière, ce qu'on a vu, on a vu Tomoro Ishii avec... J'arrive pas, hein. C'est pas. Tomohiro Ishii. Voilà, C'est bon? Tomohiro. Merci. Tomohiro. Tomohiro, je sais pas pourquoi. Voilà. Tomohiro Ishii. Euh, I. Qui affrontait Yota Tsuji. Tsuji. Du coup, ça marche pas. Mais du coup, là, ça marche pas. Dans un match qui dure 17 minutes, un match bien strong. Ça tape fort. On a deux poètes du catch, là, très techniques sur le plan tactique, non, ça tape comme des brutes durant tout le match. C'est sympa. 8,61 sur cage match, C'est peu haut. Hein. exagéré. Ouais, c'est un peu, ouais,
un peu haut quand même. C'est parce que Ishii, dès que c'est Ishii, j'ai l'impression que les gens. Ah, le Ishii Narita va être sympa. Hein. Oui, je pense que ça va taper fort. Ouais. Parce qu'il a dû répondre, le petit Narita. Non, un match bien sympathique, c'est 3,5 pour moi. C'est Ah cool, oui, je suis mais plus haut, voilà. moi. Hein. Ah ouais? Moi, je suis à T'as combien? 375,4 quand même. Ok, 375 plus, quoi. plus, ouais. Ça, tu ressors, t'es plus témoin là. Ah bon, Ouais, un bon peu de match, nuance. victoire de Ouais, victoire de Ishii, bon, c'est logique, on va pas se mentir. Même si actuellement Ishii il fait que perdre, mais voilà, une victoire contre Tsuji qui est encore en excursion, bien entendu. Mais qui est bon, hein, il répond bien au choc de Ishii, donc ça a rendu quand même un bon match, hein, ça a bien tapé dur, et c'est pour ça que moi je suis peut-être un peu plus haut que toi, parce que ça a bien tapé dur quand même, et que ça m'a plu dans ce style-là, quoi. Et ça m'a plus plu, c'est pas très joli, mais que le main event par exemple. Oui, c'est pas dur en même temps. Mais ouais. Et juste derrière, on va. Transition parfaite. Il connaît son métier, Max. C'est Tetsuya Naito qui a affronté Zack Sabre Jr. Dans un match où Naito était ultra over par le public. C'était un truc de fou. Il était beaucoup plus over que Zack Sabre, c'est étonnant. Donc, ouais, voilà. Un match. Match classique des deux, et ils en ont fait beaucoup. Ouais, je le trouve trop classique. On force pas trop, on est en frein à main quand même. Pendant 21 minutes, je trouve que c'est le frein à main complet. Non, ça m'a pas trop intéressé. Victoire de Naito, mais je me suis un peu ennuyé. Moi j'ai mis 3,5 quand même. Oui, 3,5, mais bon, c'est un main event. Oui, on en attendait ils plus. nous ont montré des énormes matchs, surtout quand il y avait la rivalité tag. Ouais. Et puis Donc, Naito, ça commence à faire quelques temps. Je crois que t'es comme moi, hein, qu'on a un peu de mal avec lui. Plus. Ouais. J'y arrive pas. Hein. Donc bon, c'est pas ce qu'on voulait voir le plus. En plus, Naito gagne, donc ça sera Naito Ospreay. C'est pas forcément ce qu'on avait envie de voir non plus. On avait plutôt envie de voir un Zack Sabre Ospreay pour le titre US, qui aura lieu début novembre, si je me trompe pas. Le 5, je crois. Donc, bon. On verra bien. Naito Ospreay, ce que ça peut donner. Mais effectivement, le Zack Sabre Naito n'a pas été du niveau qu'on aurait pu attendre et du niveau des autres matchs qu'on a vus, quoi. C'est clair. Donc, bon. Donc voilà. On a fait le tour de ce qu'on a vu. Exactement, on a fait le tour de ce qu'on a vu. On va faire notre petit top de la semaine. Et puis après, on parlera de ce qu'on regardera la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc, top 3, qu'est-ce que tu as mis, mon cher Fab? Alors, troisième, j'ai mis le main event de Dynamite, Orange Cassidy et Pac. Ok, moi j'ai mis Ishii Tsuji. Tu vois, c'est la différence. C'est différent. Après le reste, on n'est pas différent, je crois. Je pense que le deuxième, c'est Will Ospreay et Shota Umino. Bam, je leur affiche, je suis un fou. Ouais, pareil que toi. Ospreay Shota Umino en deuxième, bon 4,25. Et ouais, Ospreay n'est pas premier. Non. Il a fait un match et il n'est pas premier. Il nous déçoit cette semaine. Comme quoi. Ouais. Il y a des jours, il est pas bon. Voilà. Et bien sûr, premier. Il n'y a même pas de question à se poser, c'est FTR contre Aussie Open. Donc voilà, on est d'accord, bien entendu, puisqu'on a 4,75 tous les deux. Donc ce match-là, vraiment les deux matchs-là, FTR Aussie Open et Ospreay Shota Umino, si vous ne les avez pas vus, les deux se suivent en plus. Allez le voir, Royal Quest 2, journée 1. Il est disponible sur toutes les plateformes déjà, je l'ai vu popper déjà. Sur YouTube, sur Dailymotion. Sur les plateformes. Voilà. Il est disponible sur NJP World aussi, au cas où. Mais sinon, il est effectivement sur d'autres plateformes moins légales. Mais voilà, regardez-le, ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion, faites-vous un Royal Quest, on est bien situé, on va boire dans un pub avant le show, on chante pendant les matchs et on voit des stars, on est bien, nous dit Gringo. Effectivement.
C'est un super moment à vivre, je peux comprendre, Gringo. Effectivement, il faudra que je refasse mon passeport. Hein. Enfin, pas refasse, je fasse faire, parce que je n'ai absolument jamais eu de passeport. Donc merci Le l'Angleterre. passeport, et ouais, il faut travailler plus, du coup, parce que là, ça coûte cher à Londres. Travailler plus pour gagner plus. Merci Fab. Travailler plus pour dépenser plus à Londres. Semaine prochaine, eh ben, nous aurons bien sûr All Elite avec notamment le match pour le titre Moxley Adam Page mardi. Rampage, Ouais. je sais pas quoi. Et Le titre trio aussi. le titre sera trio, tu vois, t'as fait, je sais pas si c'est à Dynamite ou à Rampage. Je C'est à crois que c'est à Dynamite, je crois. Dynamite. Ouais, Dynamite. Je crois que c'était Donc, à Dynamite. Et Jericho Titre Dalton Rampage aussi. Castle, voilà. Voilà. Et le titre intérim féminin. Donc pas mal de titres en jeu à ce Dynamite. C'est un peu un Dynamite spécial, même s'il n'a pas de nom spécifique. Voilà. Je ne crois 4 pas. titres en jeu. Donc, Non, il n'a pas de. Non. Il n'en a rien de spécial à part la qualité. exact. Donc voilà. On va parler notamment de. On va passer du Normalement côté de DDT, oui. DDT, ouais. On n'a pas la carte exacte parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Mais il y a le fameux main event qu'on attend avec Sakaguchi contre Higuchi pour le titre Kyode qui va être vraiment. Ça va taper dur. Pas de Pour les suspense, anciens- c'est le problème. Je ne- Mais ça va taper. Mais ça va être intéressant, ça va être du kick et des claques. C'est clair. Clairement dans le thème. Donc voilà, on va aller voir ça. Et on regardera comme d'habitude. À droite à gauche, il y a des trucs qui nous intéressent. Un truc qu'on a oublié, Dis-moi. en de FTR, on Oui. a eu Triple Mania, on n'a pas vu Triple Mania, mais Triple Mania, il y a eu un match, un 4-way tag team match pour désigner les challengers au titre tag Triple A. Et c'est les frangins Dralistico et Dragon League qui ont gagné et qui vont être les adversaires de FTR. Donc pour la petite histoire, les petits frères de Rouge. Donc il y a un match qui va être costaud parce que c'est deux très bons catcheurs. Donc je ne sais pas, on n'a aucune info si ça va être à la triple A, si ça va être trop bas, on ne sait pas. Mais allez voir ça. Oui. On ira voir ça. Clairement. Après, il y aura peut-être d'autres petits trucs qui vont popper, on verra bien. Il n'y aura pas d'NJP. Il n'y a pas de Noah, je crois pas. Hein. C'est début novembre, Noah. Il y a un Noah aussi, mais c'est Ouais, non, en mais, rapport avec le gros Moto, show. je crois. Le Donc, gros show, je ouais. crois que c'est. Ouais, non, début c'est pas un novembre. gros show. Donc voilà, on verra bien. Si on trouve autre chose qui nous intéresse, on le regardera. Sinon, bah, ça sera du All Elite et du DDT la semaine prochaine. Voilà. Et je t'ai, va voir dans tes messages privés, je t'ai mis un lien pour la suite. Je fais ça tout de suite. Quel message privé? En Discord. Ah, c'est pas toi. Voilà. Je me suis gouré. Magnifique. J'ai envoyé à l'ami Cody. Donc il n'a pas Ok. dû comprendre. Très bien. Très bien, tu as raison de m'envoyer ça. Et ben, Parce que tu l'as peut-être pas vu. Donc je c'est n'ai pour ça. absolument pas vu. Donc, Nous, déjà, on vous dit merci. On vous dit à la semaine prochaine, dimanche, 21h, sauf changement, il n'y a pas de raison. Mais a priori, il n'y a pas de Donc, raison. ça sera bien dimanche, 21h, pour qu'on reparle de tout ça tous ensemble. Merci à vous d'avoir été là. Comme d'habitude, un grand merci à Gringo et je ne sais plus qui nous a fait un don, c'est Grazirega pour son Prime. Merci à vous pour le soutien. On vous dit, on va couper. Kane, calme-toi enfin. Énervé Pourquoi là. tu t'énerves d'un coup là? Hop là, plus Kane. On vous dit merci beaucoup, à la semaine prochaine. Portez-vous bien et on se quitte pas tout de suite parce que qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On fait un petit raid. YouTube déjà. On dit au revoir YouTube, exactement. Non, parce que je coupe pas, donc il y aura la fin quand même. Maintenant, c'est. D'accord. Voilà. Donc, Pas déconner. et ne partez pas, qu'on va raid un ami, un exactement, un copain que vous connaissez. Donc, je vais aller sur sa chaîne pour prendre son nom complet. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau, l'ami? Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Eh bon, on verra bien. Il joue, exactement. À Northgard. Nous allons un faire petit quoi? jeu sympathique. Nous allons faire un raid à Red Crow, l'ami Red Crow. Ouais. Voilà, on aime pas assez beaucoup. de monde pour aller le voir. Alors, exactement, donc allez le voir, vous restez là et vous allez le voir s'il vous plaît, faites ça pour nous, pour lui. Donc le petit raid arrive, nous on met l'écran de fin et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.